Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors actuellement, de nombreuses personnes souffrent des souffrances psychologiques que l'on a encore trop tendance à ignorer, comme si souffrir, être malheureux dans sa vie, c'était tout à fait normal. Alors il y a bien sûr les contre-coups de la Covid qui ont en effet rendu de nombreuses personnes dépressives, anxieuses. C'est vrai que la peur de la maladie est donc réactive toujours la peur de mourir, et c'est vrai que cette peur a été réactivée avec l'épidémie. Donc à cela, actuellement s'ajoute une crise écologique essentielle, bien sûr, et il y a maintenant la guerre en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi en effet ne pas se sentir bien. Pourtant, si je réfléchis, depuis la nuit des temps, l'humanité a traversé des périodes très difficiles. Pourquoi ne pas tout simplement profiter du temps présent? Samuel Doc est avec nous durant ces 2 heures et il va vous aider à être plus clair avec vous-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire être plus clair avec vous-même? C'est ce qu'il va déjà nous dire dans un instant. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans ces souffrances intérieures et chacun, à sa manière, peut à tout instant redonner du sens à sa vie. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de vous proposer durant ces 2 heures. Donc si vous avez besoin de vous confier, de parler de vos souffrances, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicien. Vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier sur lequel on s'appuie un petit peu pour l'émission d'aujourd'hui, c'est Les chemins de la thérapie. C'est aux éditions Flammarion. Dans ce livre, vous essayez d'expliquer ce qu'on peut gagner à aller parler à quelqu'un. Voilà. Pour faire simple, bien sûr, c'est un livre beaucoup plus riche que ça. Moi, j'ai l'impression déjà qu'il faut pouvoir parler, c'est-à-dire dire qui on est, ce qu'on est. Après, on peut en parler à son chauffeur de taxi, à sa coiffeuse, à son meilleur ami. Mais il y a des gens qui ne savent même pas parler je trouve, non? Oui, merci beaucoup Brigitte. Effectivement, vous avez utilisé ce très joli mot de sens dans votre magnifique introduction. Finalement, c'est quoi mettre du sens sur un événement qui nous blesse, qu'il s'agisse du contexte, vous parlez de la crise écologique, vous parlez de la guerre, vous parlez de la Covid, ou qu'il s'agisse bien sûr de blessures à l'âme, de blessures à notre psyché, beaucoup plus singulières, personnelles. Eh bien, moi je crois que c'est en mettant du sens que nous pouvons nous extraire de tous ces traumatismes qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes, qui peuvent nous empêcher de nous voyager à la rencontre de nous-mêmes. Et par cela, nous y arrivons à travers le langage, à travers les mots que nous pouvons déposer, tels des images sur nos tourments. Donc je suis tout à fait sensible à vos jolis mots d'introduction. Oui, et c'est peut-être la différence fondamentale entre l'humain et l'animal. L'animal, il vit de toute façon naturellement l'instant présent, peut-être parce qu'il ne sait pas qu'il va mourir, et il n'a pas besoin de mettre du sens aux épreuves qu'il traverse, il les subit, et puis généralement il reste un peu dans son coin quand il a mal, et puis quand ça va mieux, il reprend goût à la vie, son désir renaît totalement intact. Moi je suis très proche des animaux, donc je sais de quoi je parle. L'humain n'a pas cette capacité-là, peut-être parce qu'il sait qu'il va mourir? Il y a cette question de la mort qui est absolument fondamentale et finalement nous allons parler aujourd'hui de cette notion de vérité de l'être. Il y a au moins une vérité à peu près sûre, c'est qu'effectivement nous sommes mourants. Nous sommes, du moment où nous sommes sur cette terre, nous sommes mourants, nous sommes voués à mourir, des êtres de finitude, et c'est pas simple de pouvoir composer avec ça, de pouvoir composer avec notre fin. Et il est facile, il est tentant de nourrir certaines illusions pour faire face à cette terrible vérité de notre condition mortelle. Et sur la question de l'animal, bien sûr, je suis tout à fait en écho avec ce que vous dites. Ce que je crois, c'est que là encore, l'être humain est un être de langage et il s'émancipe du corps, contrairement à l'animal, par le biais du langage. Et je crois aussi qu'il s'adresse à quelqu'un. Un être humain attend de l'autre, lorsqu'il rencontre un autre, un discours de vérité. Alors comment faire pour justement donner du sens, pour être plus clair avec soi-même?
C'est une question qui est extrêmement complexe. Ce que je pense, c'est qu'il est déjà possible d'essayer de développer son propre langage, les manières d'accéder à son univers intime. Alors, bien sûr, je serais tenté, pour ouvrir cette émission, de vanter les mérites de mon métier, de la psychothérapie, de la psychanalyse, lorsqu'on est très mal. Mais il y a peut-être d'autres manières aussi de se rencontrer soi-même. La littérature, la culture, l'art, chercher dans les images des autres, dans les mots des autres, des façons de se reconnaître soi-même. C'est-à-dire de jeter un signifiant, une métaphore sur nos ombres les plus incommunicables. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au pouvoir de la culture. Vous avez raison, parce que on a tous eu cette expérience de voir un film ou de lire un livre et tout d'un coup de s'identifier de manière presque identique au héros ou à l'héroïne. Exactement. Et ça veut bien dire que quelque part, cette personne-là vit des choses qu'on croit qu'on vit, enfin bon, ou qu'on vit. Julia Kristeva a cette très belle formule, elle dit « L'amour ne peut se dire qu'en métaphore ». Mais moi je crois que la détresse aussi ne peut se dire qu'en métaphore. Absolument. Et on l'a vu d'ailleurs notamment récemment avec les problèmes d'abus sexuels. Certains livres qui ont eu beaucoup de succès ont fait beaucoup de bien à des femmes qui avaient subi également ces abus. Exactement, et c'est très fort que vous mentionniez bien sûr ce phénomène de la divulgation du traumatisme, parce que il y a des actes qui comptent. Peut-être qu'on oublie un petit peu ça lorsqu'on est en psychanalyse, puisqu'on interprète beaucoup les propos de nos patients, mais il y a des actes qui comptent, qui peuvent détruire des vies, et on ne peut reprendre la main sur ces événements douloureux qu'à condition de les parler et de les penser. Peut-être effectivement de les enferrer, de les enfermer dans un livre, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Ça voudrait dire que quand on a quelque chose qui nous a fait souffrir ou qui nous fait souffrir, si on met pas des mots dessus, on ne guérit pas? Exactement, c'est un principe absolument fondamental que celui que vous venez de nommer. On ne s'extrait de l'événement que par le biais du langage. Alors, parfois notre corps peut venir nous signifier que quelque chose ne va pas, une angoisse, la mélancolie ou des troubles psychosomatiques, ça peut venir nous alerter que quelque chose se passe dans le corps. Joyce McDougall disait le corps a le seul langage qui ne sait pas mentir. Parfois, on a des indices qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, on était hier avec Michel Oudoul et on a bien vu à quel point certaines douleurs parlaient de souffrances psychiques alors que c'est des douleurs corporelles, bien sûr. Alors, peut-être aussi que lorsqu'il nous arrive quelque chose de douloureux, c'est important de savoir en faire du positif. Alors ça peut paraître comme ça difficile, mais finalement, il y a toujours. Je vais prendre un exemple qui correspond bien à cette émission. Une infidélité dans un couple. Bon, c'est quelque chose de douloureux pour celui qui a été, j'aime pas le mot trompé, mais j'en trouve jamais d'autre. Bref, qui trahi, c'est pire. Non, je sais pas. Enfin bon, bref, pour celui qui est resté fidèle. Et en même temps, ça peut faire rebondir le couple. Ça peut donner à celui qui a été trompé, tout d'un coup de se rendre compte qu'au fond, de toute façon, l'autre était déjà ailleurs. Enfin, je veux dire. Et si on en fait du positif, on en sort grandi. Et puis comprendre, moi j'accompagne beaucoup de couples en thérapie, comprendre que peut-être que si la personne est allée, comme on dit aujourd'hui de manière familière, est partie voir ailleurs, c'est peut-être que ça a du sens aussi et que ça mérite d'être analysé, d'être repris, peut-être que ça vient dire quelque chose de leur équilibre. Il y a certains couples qui trouvent leur équilibre de cette manière-là, en s'adressant à d'autres, en adressant leur manque à d'autres. Donc tout ça, c'est encore une fois une façon de voir comment. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester justement accroché à un passé douloureux, se poser tout le temps en victime. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord et tout aussi d'accord lorsque vous dites qu'il s'agit d'en faire quelque chose. Il y a ce mot d'aujourd'hui, résilience, qu'on a un peu galvaudé, la manière de transformer un traumatisme en force. Je serais clair, regardez l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a eu une seule œuvre qui ne soit pas née d'un profond désarroi, d'une blessure? Je crois que non. Enfin, peut-être. Pas beaucoup. Il y en a peut-être quelques-unes. Il y en a peut-être quand même quelques-unes. Mais si on pense à Matisse, d'accord. Mais voilà. Alors, ceux qui écoutaient l'émission juste avant avec André Berkoff, on a beaucoup parlé de la Covid et de la peur que les sociétés, parce qu'il n'y a pas qu'en France, à inculquer aux gens. On sait aujourd'hui le contre-coup de tout ça, qu'il y a énormément de gens qui sont en dépression, énormément de gens qui vont mal, des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire
là, comme ça, à ceux qui nous écoutent? Spontanément, puisque vous m'en donnez l'occasion, je dirais une chose extrêmement importante, c'est que si certains de nos auditeurs nous écoutent et qu'ils sont pris dans des douleurs psychiques importantes, c'est-à-dire qui altèrent leur rapport aux autres, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à leur profession, il faut jamais avoir peur de consulter. Ça, je le dis, je le redis, je sais combien vous êtes sensible à cette notion-là, parce que plus on attend, plus ça s'aggrave et plus ça s'installe dans la durée. Vous avez absolument raison, la Covid, mais aussi les mesures sanitaires. C'est-à-dire que le virus, bien sûr, le virus a fait très peur, mais les mesures d'enfermement, de confinement ont fait d'énormes dégâts. Et je crois même, et je sais que je vais choquer vos auditeurs, que les mesures restrictives sur le plan psychique ont fait plus de dégâts encore que la peur de la maladie. Franchement, en tout cas, je parle en mon nom, c'est ce que j'observe auprès de mes patients. Mais il ne faut pas hésiter à franchir le seuil du cabinet de consultation lorsqu'on se sent trop mal. Oui. De même, quand on subit une rupture terriblement douloureuse, si vraiment on n'a personne à qui se confier, vous êtes là pour ça. Enfin, je veux dire, vous êtes les nouveaux prêtres en quelque sorte. Oui, alors après, c'est vrai qu'on essaie de se garder de nos certitudes et de nos croyances, même si je suis d'accord avec vous, il faut pouvoir nommer cela, nommer l'espace d'accueil, nommer l'espace de la confidence. Pour autant, oui, vous avez raison, certaines ruptures, certains chagrins peuvent être extrêmement destructeurs et alerter sur autre chose qu'une simple blessure d'amour. Et les deuils? N'oublions pas les deuils aussi, quand on perd, je sais plus, c'était il y a une quinzaine de jours où un psy disait quelque chose que je trouvais très juste et qu'évidemment je comprends. Même la perte de son chat ou la perte Absolument. De son chien, ça peut être un vrai deuil. Tout deuil rappelle tous les autres deuils. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de deuil. Du moment où nous naissons, nous faisons le deuil de la mère et tout au long de notre vie, on fera des deuils. Deuil d'un emploi, deuil d'une occasion, deuil d'un amour, deuil d'un proche. On fera une succession de deuils et chaque deuil de sa jeunesse. Deuil de sa jeunesse, deuil de beaucoup de choses, de ses aspirations, de son désir aussi, même si je souhaite à personne de faire le deuil de son désir. Toujours est-il que chaque deuil rappelle tous les deuils précédents. Ginette Rimbaud, la psychanalyste, avait une belle formule. Elle disait toute situation de deuil réveille du non symbolisé. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui nous échappent, qui se réveillent lorsqu'on subit un deuil. Et effectivement, la mort d'un animal peut faire aussi mal que la mort d'un proche humain. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Je crois que c'est Freud qui disait que les deux plus grande ressource dans la vie pour un humain, c'est sa capacité à faire le deuil et sa capacité à imaginer, à fantasmer. Je trouve que c'est tellement juste. C'est très juste, et je pense qu'il en aurait ajouté une troisième qu'on retrouve dans ses écrits, c'est aussi le rire. Le rire qui parfois peut nous émanciper de bien des tourments. Il disait que c'était le mécanisme le plus sophistiqué de la psyché humaine, le rire, l'humour. Et il y a parfois des gens qui éclatent de rire à un enterrement, alors c'est jamais très bien vu, mais ça arrive, et on voit bien que c'est une façon, en effet, de complètement basculer de l'autre côté, évidemment. Exactement. Mais il y a le sexe aussi. Mais ça, je pense que c'est une très bonne thérapie aussi. On est d'accord. Bon, dans un instant, c'est Élise qui est avec nous. Et puis vous, si vous avez envie de vous confier, de parler, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Salut, c'est François Trio. Sud Radio Rugby. Toute l'équipe rugby de Sud Radio est en mode phase finale. Rendez-vous demain à 20h45 pour les barrages de Pro D2. Gros déplacement pour Colomiers à Oyonnax, et ce sera bien sûr en direct et en intégralité sur Sud Radio. Le top 14, la Pro D2, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, c'est à vivre en direct sur Sud Radio. Jusqu'à samedi chez Auchan, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à seulement 1,59 €. À ce prix-là, l'été s'invite dans votre assiette et il y a de quoi rougir de plaisir avec nos succulentes tomates gorgées de soleil. Mariez-les avec un peu de mozzarella et quelques feuilles de basilic. Simple comme bon. Auchan, avec plaisir. 1,59 €, le kilo de tomates rondes en grappe. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins Auchan participants. Mater ou être maté? Ou les deux? Viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam 4. Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec Cam 4, c'est sans limite et sans tabou. Devant ou derrière ta webcam, rejoins-nous sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. L'accès est gratuit. Cam 4. Chin Chin présente Juliette. Juliette, 7 ans, est une athlète. Elle fait basket, trottinette, galipette. Mais un jour, distraite par une mouette, Juliette tombe dans les pâquerettes. Quelle boulette! Ses lunettes sont en miettes. Heureusement, avec Chin Chin d'Afflelou, Juliette a d'autres lunettes toutes prêtes. Et ça, c'est trop chouette. En cas de pépin, Chin Chin, c'est une paire de secours pour 1 € de plus. En exclusivité chez Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 décembre, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio.
Ou toi, t'es amoureuse. Ça se voit tant que ça. Mais oui, regarde, t'es radieuse. T'as rencontré quelqu'un? Oui, sur l'appli I'm in Love. Aujourd'hui, on cherche tous une relation réelle. Avec l'appli I'm in Love, découvrez 4 mondes de rencontres et trouvez la relation qui vous correspond. I'm in Love, un service client réel et humain, des rendez-vous sécurisés, une lutte efficace contre les faux profils et les brouteurs. Soyez vous-même, soyez vrai, et votre amour ne sera plus flou. 12 mois gratuits aux 5000 premiers inscrits sur l'appli I'm in Love. Bonjour madame. Bonjour. Nous cambriolons en ce moment dans le quartier. On se demandait si vous comptiez vous absenter prochainement. Ah, écoutez, vous tombez bien, on part en vacances demain. Parfait. On pourrait passer jeudi. Oui, très bien. Pas de chien, pas de voisins. Oh non, non, rassurez-vous. Par contre, on est abonné à Omiris. Ben quoi, vous partez? Monsieur? Monsieur? On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS. Les arrivages Brico-Dépôt n'en font jamais trop pour votre pouvoir d'achat. Comme cet arrivage de tondeuse thermique tractée 196 cm3 Titan à 319 €. 319 € seulement pour cette tondeuse 3 en 1 pratique et puissante, avec moteur 4 temps, hauteur de coupe réglable et démarrage électrique. Un prix incroyable avec la qualité Titan. Alors pas de temps à perdre. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Dès demain matin 7 h en quantité limitée. Également disponible sur bricodépôt.fr avec le drive à prix dépôt. SFR présente le match idéal de Marc. C'est de voir ma petite Elsa marquer un but. Bravo! Et la 5G? Pour que sa mamie voit ses exploits en visio? Mais y'a Péno là! Il est aux fraises, cet arbitre! C'est le moment de passer à la 5G, Marc. Et ça tombe bien, c'est la 5G Week chez SFR. Avec jusqu'à 200 € de remise sur une sélection de smartphones 5G, comme le Samsung Galaxy S22 Ultra. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition jusqu'au 23 mai avec souscription d'un forfait 5G SFR compatible et engagement 24 mois. 5G sous réserve de couverture. 5G Week, semaine 5G. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Samuel Doc et on vous aide à aller mieux. C'est quand même ça, hein, finalement, le sujet du jour. Hein. Soyons clairs. Bonjour Élise. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité, Samuel. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, moi j'ai un parcours de vie un peu chaotique, hein, assez compliqué, pas mal cabossé, mais après ma séparation, j'ai fait toute une pratique de psychanalyse. Je me suis fait beaucoup accompagner, alors dans divers domaines, parce que, oui, comme vous le disiez tout au début de votre introduction, moi j'en ai eu vraiment besoin. Hein, c'était au-delà des médicaments, mais maintenant je n'en prends plus. J'ai eu beaucoup de lectures. Je me suis vous êtes cherché. Vous êtes cherché. Oui. Non, Oui, également, mais en me réparant, en fait, les deux étaient en parallèle finalement. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est de pratiquer la danse, chose que j'aurais toujours eu envie de faire en étant petite. Impraticable pendant des années parce que pas de possibilité. Et en étant séparée, je me suis mise à la danse. Ça m'a aussi fait du bien. Oui, parce que le corps, quand on fait bouger le corps, ça fait bouger le psychisme. Hein. Oui, vraiment, ça libère. Ces interventions, oui, voilà, complètement. Hein. Quand je danse, je suis libre dans ma tête et c'est extraordinaire. Donc c'est joli, hein, ce que vient de dire Élise. Hein. Quand je danse, donc quand le corps se libère, elle est libre dans sa tête. Exactement. C'est joli. Mais il paraît que... Pardon. Allez-y. Et on m'a déjà fait remarquer, alors pas en cours de danse parce qu'on est concentré, mais en soirée, on m'a déjà fait remarquer que je n'étais plus la même physiquement que j'étais plus joyeuse. Oui, qu'il y avait quelque chose qui resplendissait en moi quand je dansais. Voilà, il faut que ce soit pas que quand vous dansez là maintenant. Voilà, non, bien sûr que non. Voilà, et c'est pour ça aussi, c'était un petit peu l'objet de mon appel. Donc tout ça a été très très bien, et j'étais restée pendant presque 8 ans seule depuis ma séparation. Non pas que j'ai eu d'autres occasions de rencontrer des gens, mais ça ne m'intéressait pas, il ne me convenait pas. Voilà, j'étais très méfiante. Et puis là, il y a quelques mois, très peu de mois, 2-3 mois, j'ai rencontré quelqu'un, tout à fait par hasard, puisque j'étais même pas sur un site, même pas en soirée dansante, c'était dans un autre contexte. J'ai rencontré quelqu'un avec qui ça matchait tout de suite, comme un espèce de coup de foudre. Alors, je ne sais pas trop si le mot convient, parce que je n'avais jamais connu ça. Mais enfin, voilà. Et du coup, c'était réciproque, c'est quelqu'un de gentil, je me sens bien avec.
mais néanmoins, je me sens mal dans mon corps. Et puis, quand je suis avec lui, ça va. Puis quand je suis plus avec lui, mon cerveau fonctionne en boucle et pas réinterprète, mais réanalyse tout ce qu'il a dit, tous ses gestes, toutes ses paroles, et mon cerveau est un peu en boucle. Et vous en déduisez quoi? Votre cerveau, il vous dit quoi? Je suis en vigilance. Je peux pas dire que consciemment j'essaye de trouver quelque chose qui va me mettre en alerte à son égard, mais je sais pas, c'est très, très surprenant. Quand je suis avec lui, ça va. Quand je suis pas avec lui, mais on pourrait dire que vous avez un peu l'impression qu'il pourrait être manipulateur ou en tout cas toxique, ou c'est vous qui êtes sur la réserve? Ah non, alors je pense pas qu'il le soit, mais comme j'ai vécu avec quelqu'un de particulièrement horrible, parce que il y avait deux interprétations à faire dans ce que vous nous dites. C'est pour ça que je parle. Pardon. Ce que j'entends en tout cas, sans aller trop vite, c'est que après cette vie que vous décrivez comme cabossée, vous avez déployé une sacrée belle énergie pour vous relever de ces blessures. Je veux dire, vous parlez de médicaments, vous parlez de psychanalyse, vous parlez de lecture, vous parlez de la danse. Je veux dire, c'est presque un parcours de soins idéal que vous nous décrivez. Moi, ce que je comprends, c'est que quand on se relève de certaines blessures, quand on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour guérir, c'est pas simple aussi de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Et de repartager son existence, parce que il faut pouvoir dispatcher, répartir cette énergie psychique tout à coup. C'est pas facile d'être deux quand on a été seul longtemps. Ah mais complètement. Il est gentil, hein. Je pense pas qu'il puisse être toxique comme ce que j'ai traversé, mais c'est moi, et mon corps me fait mal, hein. Ça paraît très étrange à dire, mais j'ai mon corps qui est en ébullition. Ça peut vouloir dire quelque chose d'important quand même, Élise. Ça peut vouloir dire que tout n'est pas encore cicatrisé et que rien que la présence d'un homme, même s'il est gentil, peut réappuyer à des endroits où ça fait mal. Donc ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pourriez dire de vos ressentis quand vous avez le cerveau qui tourne en boucle. Et où est-ce que vous avez mal? Où est la douleur? Alors c'est ça qui est très étrange, c'est que mon corps est de partout, si vous voulez, il est en... Alors je peux pas dire vibration parce que pour moi ce serait plutôt un mot positif. C'est plus, c'est difficile à décrire, c'est comme si mon corps sur ses gardes intérieurement, oui. Ouais, je pense que c'est assimilé, enfin que je pourrais l'associer à la peur en fait, et c'est pas rationnel. Mais le fait que je pense à tout ce qu'il a dit, enfin, je réanalyse tout derrière. Et c'est fatigant aussi d'ailleurs. Et je voudrais pas être comme ça, mais c'est plus fort que moi. Vous avez peur qu'il vous abandonne? Du tout. Alors, par contre, ça pas du tout, puisque de toute façon, je me dis, j'étais 8 ans toute seule. Et je l'ai assumé. Vous l'avez dit un peu vite. Hein. Vous l'avez dit un peu vite, le pas du tout. Hein, ah non, mais en plus, c'est ça. Enfin, j'ai vécu 8 ans seule. C'est pas un souci du tout de me retrouver à nouveau seule. Non, mais c'est pas un souci plus de louper quelque chose. On est d'accord. Parce que quelque chose. Parce que c'est pas un souci de vous retrouver seule, mais ça peut être un souci de le perdre. Vous voyez, c'est pas tout à fait. Oui, c'est parce que je sais plus ce que c'est un homme bien. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Vous l'avez su un moment? Non. Eh ben voilà. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Oui, je crois. Parce que si vous lâchez et si vous vous laissez aller dans cette relation en toute confiance, vous risquez gros. Oui, et j'avoue que je n'y arrive pas du tout. Et donc c'est pour ça que vous gardez le frein à main, si je puis dire. Ah oui, oui. Vous lui avez verbalisé? Vous lui avez dit eh bien que vous vous inquiétiez, que vous aviez ce sentiment d'inconfort? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu nommer auprès de lui? Alors, je ne l'ai pas dit avec cette approche-là, en tout cas dans ce sens-là, parce que j'avais peur que ce soit c'est pas facile à entendre, hein, je peux comprendre. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de temps et qu'il m'apprivoise, un peu à l'image de Saint-Exupéry, voilà. Je lui ai fait cette métaphore-là pour lui dire que c'était pas contre lui, mais que j'avais besoin d'un petit peu de temps pour qu'il m'apprivoise. Oui, et vous pouvez même lui dire carrément qu'il est en train de payer un peu la note des précédents. Hein. C'est quelque chose qu'il pourra comprendre et vous le dites avec humour à ce moment-là, vous voyez ?
Oui. Moi, je crois, Élise, que vous êtes en train de vivre une belle histoire et qu'il serait peut-être, ce serait peut-être bien d'aller revoir quelqu'un pour pouvoir parler de vos peurs et de vos craintes et de tout ce qui n'est pas encore réglé. Oui, mais j'aimerais entreprendre une démarche dans ce sens-là parce que j'avais trop mal dans le corps. Et je savais que c'était ma tête qui tournait en rond et que je voulais pas rester comme ça. Je peux pas physiquement rester comme ça. Puis même pour ma tête, je veux dire, j'aspirais à une vie avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, un compagnon. Hein. On n'est pas au stade de vivre ensemble. Oh, mais je me rends compte que non, surtout pas, non. Mais bon, voilà, je suis pas bien et c'est pour ça que je pensais que l'émission, enfin, votre invité. Alors déjà, moi, je vais vous donner plusieurs petits conseils très concrets, Élise. Déjà, quand vous commencez à avoir le cerveau qui tourne en boucle, repartez sur votre respiration, refaites un peu de relaxation ou de méditation. Si visiblement vous avez dû en faire un peu dans tout votre travail pour revenir à vous et non pas vous laisser abîmé par toutes ces pensées toxiques qui datent de votre passé. Ça, c'est la première chose importante. Ensuite, si vous le sentez, allez parler à quelqu'un de vos peurs, de votre crainte. Et puis, troisièmement, donc bien sûr, parler à votre compagnon. Et avec votre compagnon, créer de manière régulière des petits rituels qui montrent le lien qui se tisse entre vous. Oui, alors les deux premiers points je comprends et je vois bien, mais le troisième je vois pas trop. Eh bien, par exemple, qu'il puisse vous envoyer un SMS tous les jours quand vous n'êtes pas ensemble, ou que vous alliez une fois par semaine dans un endroit qui vous est cher à tous les deux, que vous choisissez. Faites des choses qui prouvent un engagement sérieux et qui puisse être durable. Oui. Alors ça, des SMS, il m'en envoie beaucoup. Et voilà, il est bienveillant. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas passer à côté, ce serait dommage. Et on sent que vous avez ces peurs-là, il n'y a pas de doute. Moi, je partage totalement l'avis de Brigitte sur un retour en thérapie. Je pense que là, il y a une véritable demande de votre part, et d'ailleurs, vous la verbalisez très bien, cette demande. C'est vrai que parfois, lorsqu'on a déjà fait l'expérience d'une thérapie, on peut avoir un peu peur de s'y replonger en se disant « mince alors, je suis allé au bout de ce travail, zut, me voilà obligé, contraint d'y retourner ». Mais ce ne sera pas le même voyage, ce ne sera pas la même odyssée de soins. Je vous invite aussi à réfléchir peut-être aussi au passé, peut-être, au rapport entre vos parents, à ce qu'il a pu se jouer en termes de relation entre vos parents, parce que je pense qu'on construit aussi notre rapport à une certaine forme de conjugalité, à une certaine forme de lien affectif en s'appuyant sur ce qu'on a observé de nos parents. Et je trouve très pertinente l'idée des petits rituels dont parle Brigitte, et j'en rajoute un. Rien ne vous empêche, si vous avez un trop plein de mots, un trop plein de sentiments, un trop plein d'idées, de lui écrire par exemple des lettres, mais que vous ne lui remettrez pas forcément, mais pour vous décharger de tout ce poids de mots que vous avez sur le cœur. Merci Élise. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News Trinidad. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Salut, c'est François Trio. Sud Radio Rugby. Toute l'équipe rugby de Sud Radio est en mode phase finale. Rendez-vous ce soir à 20h45 pour les barrages de Pro D2. Carcassonne se déplace à Nevers et ce sera en direct et en intégralité sur Sud Radio. Le top 14, la Pro D2, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, c'est à vivre en direct sur Sud Radio. Mais où peut-on trouver du bio en économisant des euros carte U ? Dans mon frigo, dans le placard, dans le four, dans le grille-pain aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi en retrouver dans votre magasin U et sur courseu.com. Et pendant le jeudi plus du 19 mai, bénéficiez de 30% en euros carte U sur toute la gamme de produits U bio. 30% U. Commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 19 mai. Limité à 10 produits identiques, hors promotion en cours, hors vrac, textile et bazar. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... C'est décidé, je fais pousser mes légumes moi-même. Mais comment être sûr d'avoir des tomates bien rouges quand on n'a pas la main verte? On vous répond, pour que vos plantes donnent le meilleur d'elles-mêmes, découvrez notre terreau universel or brun. Jusqu'au 23 mai, le sac de 40 litres est à 9,90 €. Et pour 2 sacs achetés, le 3e est offert. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. Sud Radio Avignon, en DAB+. Sud Radio. Monsieur, pourquoi avoir choisi Argelès-sur-Mer pour vos vacances? Avec mes enfants, on adore la mer. Et là, on a aussi la montagne. Il y a des activités pour toute la famille, baignade, sport nautique, parc de loisirs. Côté balade, on peut aussi découvrir de nombreux sentiers, à pied ou à vélo. C'est vrai qu'Argelès-sur-Mer est une ville pleine de surprises. Et de bonnes surprises. On s'attendait pas à pouvoir vivre autant d'expériences. Alors, passez de bonnes vacances. En Méditerranée, les Pyrénées ont une plage. Partez à la découverte d'Argelès-sur-Mer. Il est une crise dont on parle peu, c'est l'augmentation des troubles de la santé mentale. Face à ce mal silencieux, il y a une grande mobilisation de soignants et d'aidants. Vous pouvez y contribuer en devenant secouriste en santé mentale. Inscrivez-vous à une formation sur pssmfrance.fr. Premier secours en santé mentale France. Apprendre à aider. La douceur de vivre italienne. Qui peut y résister? Avec les canapés Poltrone Sofa, c'est pareil. Poltrone Sofa reprend gratuitement votre ancien canapé. Vous offre jusqu'à 1 500 € de remise sur le nouveau et jusqu'à samedi, la livraison est offerte. Et oui, les Italiens n'ont pas fini de vous séduire. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions magasin. Qu'est-ce que tu fabriques dans ton coin? Hein? Moi? Non, rien. T'es sûr parce qu'on dirait que tu caches quelque chose? Bon, ok. Avec papa, on t'a pris un téléphone Samsung. Oh, mais t'es trop chou! Et c'est quoi ce qu'il y a avec? Pendant les semaines Galaxy Série, une enceinte JBL Flip 5 est offerte pour l'achat d'un Galaxy S21 FE 5G. Et de belles offres, il y en a sur une large sélection de produits Samsung Galaxy. Conditions de l'offre sur samsung.com. Découvrez la nouvelle application Sud Radio sur votre téléphone ou tablette. Écoutez, regardez Sud Radio en direct à tout instant. Retrouvez vos podcasts audio et vidéo, l'actualité Sud Radio. Téléchargez ou mettez à jour maintenant votre application Sud Radio sur Google Play ou App Store. La nouvelle application Sud Radio pour écouter ou regarder partout et quand vous voulez votre radio préférée. Sud Radio, parlons vrai. Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, nous retrouvons Trinidad qui va nous parler de 50 nuances de... Glaire. Glaire. Oh ben, on est en train de perdre l'humanité, Brigitte. La semaine dernière, je vais vous parler de Stéphanie Matteau, l'influenceuse qui pète dans un bocal. Et ben voici Cédric Lorenzen, le pâtissier qui crache dans ses gâteaux. On devrait peut-être les marier tous les deux, ils pourraient faire un duo. Je me suis enfin senti crade, vraiment crade avec toi. Après les proctophilies, l'amour des paix, voici le fétichisme du crachat. Tout ce qui sort des sphincters de la bouche fait rêver. L'humanité régresse au stade oral et anal. Freud revient. Ils sont devenus fous. Laissez passer les petits paix. Règle de l'art, petit molar. Plus de 2 millions d'abonnés et 51 millions de je t'aime sur TikTok pour Cédric qui fait des trucs, pas que des tucs, des cheesecakes, des gros cookies, des gâteaux secs, car Cédric Lorenzen est pâtissier et comme dit un de mes amis, il va revenir. Il est donc pâtissier autodidacte, suisse-australien, le fondant du chocolat dans un corps de surfeur. Et Brigitte, quand Cédric pétrit la pâte, te retourne les beignets ou te font le biscuit, les minettes en bavent devant l'écran. Il leur met l'eau à la bouche, il leur irrigue le vagin, il leur chatouille les papilles. On est loin de Maïté avec son accent du sud-ouest. Bon alors, on va fourrer le cul de la dinde. Je maîtrise bien Maïté aussi. Je vois. Cédric met des glavios dans ses gâteaux, il fait des gâteaux. Déjà, contrairement à Maïté et à tous les top chefs, Cédric n'a pas de toc. Il est sur TikTok et elles en sont toquées. Cédric est torse nu, bâti comme un dieu, avec autant de tablettes de chocolat sur les abdos que dans ses recettes. Regarde mes doigts, ma crème pâtissière, mon beau flanc qui active tes glandes salivaires. Et pour finir, je mets ma touche. Un beau crachat sort de ma bouche. Et oui, quand on est bâti comme un dieu, on fait au moins le boulot de son fils. Et tel Jésus qui disait en rompant le pain, ceci est mon corps, Cédric, en lançant son crachat, pourrait dire ceci est mon sperme. Il a des talents culinaires en 2 mots. Beaucoup ont envie de passer à la casserole et qu'il leur montre ses travers de porc. Si on en croit les commentaires, j'en ai perdu mon texte.
C'est le moment où vous pouvez aller vomir, si vous voulez. Oui, c'est un peu ça, oui. Je suis d'accord. Si on je pense que je ne prendrai pas de gâteau ce soir, on ne sait jamais. C'est un très bon remède au régime, hein, parce qu'on va les regarder autrement maintenant. Si on en croit les commentaires, elles ont envie de finir à poil, même si elles cuisinent comme des manches. On sait bien que la cuisine et le sexe sont liés, et en amour comme en cuisine, les femmes aiment quand c'est relevé. Tout est dans les épices, les Indiens l'ont bien compris. Yes, in India we're very spicy. Quand cumin relève connaît le curry. J'ai rien compris, hein, mais c'est pas grave. Quand cumin relève connaît le curry. Le curry. Le curry. Ah oui, en 2 mots, d'accord. J'avais pas compris. Cédric doit son succès au cinnamon rolls, des brioches suédoises roulées à la cannelle. Quand Cédric fait des gâteaux, c'est pas de la tarte, c'est un prince fourré qui fait de la food porn et dont le slogan est 50 Shades of Food, 50 nuances de nourriture pour ceux qui ne manient pas la langue. Après le crachat, faut aimer, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait autant d'adeptes du glavio. Il y a même un livre qui est sorti en 2005, le crachat beauté, technique et bizarrerie des molars, glavio et autres gluos. On y apprend qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, des Européennes crachaient sur leurs nourrissons afin de les protéger du mauvais œil. Et chez certains Maasai en Afrique de l'Est, cracher sur sa bien-aimée serait même un compliment, un acte de bienveillance et d'affection. Je n'ai pas craché, j'ai seulement voulu t'éprouver. Mon amour, ma bienveillance, et en t'envoyant dans la tronche un petit bolard bien placé. On crache aussi pour valider sa parole, jurer, cracher. Et donc, le fétichisme du crachat n'est plus tabou. En plein acte, on peut se livrer à du glavio party et jouer 50 nuances de glaire. C'est même à la mode au cinéma. On a vu dans plusieurs films des acteurs dans les scènes d'amour se cracher dans la bouche. Si vous voulez revomir, c'est maintenant. Tout le monde aime beaucoup saliver et même certains, ça les fait rêver. Ils aiment chez leur petit mola. Ah non, je me suis trompée de musique, c'est pas grave. Sans risquer de finir tolard. Car à notre époque, Brigitte, c'est moins dangereux d'envoyer un jet de salive sur des gâteaux comme Cédric que de saliver devant du porno comme Neil Parrish. Vous allez Qui est Neil Parrish. Le député anglais conservateur de 65 ans qui a été suspendu en un seul mot le 29 avril parce qu'il matait du porno dans la Chambre des communes. Il a démissionné le 30. Pauvre Neil Parrish. Avant d'être député, il est agriculteur. Il a même arrêté l'école à 16 ans pour gérer la ferme familiale. Et là, en plein débat sur le sexisme au Parlement, il se met à chercher des tracteurs sur son téléphone. Manque de bol, les algorithmes l'ont envoyé sur un site au nom similaire, où là, il était plus question de levrette que de brouette, et labouré était écrit en 2 mots. Tout seul sur ton banc, pauvre petit Neil Parrish, tout seul au Parlement, tu passes pour une quiche, tu pleures parce que tu n'as pas le droit de mater du porno en votant des lois, pauvre Neil Parrish. Il se retrouve passible d'une peine maximale de 2 ans de prison, tout ça parce qu'en cherchant... Parce qu'il a regardé du porno. Mais c'était quel genre de porno aussi ? Eh ben, c'était, il cherchait des tracteurs, donc... Non, mais c'est un porno, enfin, ça paraît fou parce que en France, ça passe... C'est le fait qu'il était au Parlement, quoi, et que c'est sa voisine... Il rigole pas en Angleterre. Tout ça, donc en cherchant des tracteurs, il est tombé sur des tracteurs et sa voisine l'a dénoncé lors d'une réunion. Résultat, Neil Parrish n'est plus membre du Parlement, il lui reste juste son membre. Et il a ajouté au bord des larmes, « Mon plus grand crime, c'est que je suis retourné une 2e fois et que c'était délibéré. » Il a évoqué un moment de folie. « J'ai perdu la tête en matant quelques zézettes, j'ai perdu mon job en retournant voir des hommes. » Voilà où on en est. Eh ben dites donc. Bon. Non, mais moi, je suis assez surprise parce que bon, bien sûr, on n'est pas là pour regarder des films porno quand on est là pour discuter des lois, mais enfin, c'est une sentence assez dure. En fait, ils ont une loi en Angleterre. Si vous regardez du porno dans des lieux publics et que d'autres personnes peuvent le voir, c'est passible de c'est ça. Ouais. D'accord. Moi, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Université de Paris sur le thème du fétichisme. Ouais. Donc je connais un peu. Il est vrai que dans les rapports BDSM, il arrive qu'il puisse y avoir des crachats dans la bouche, mais c'est rarement un fétichisme exclusif. On est rarement spécifiquement fétichiste du glaire. Après, je crois que on a longtemps considéré que les sexualités dites fétiches ou BDSM étaient des marques de dissidence face à un système patriarcal, hétéronormatif. Là, vous montrez bien que c'est plus vraiment le cas, puisqu'en l'occurrence, ça fait le buzz. Il y a des millions de vues. Je nuancerai tout de même en me demandant si le mec était un gars horrible, ventripotent, laid, est-ce qu'il aurait autant de succès? Très franchement, je suis prêt à parier que non. Non, c'est l'image qui triomphe et pas le crachat. C'est ça. Puis la façon dont c'est filmé, c'est des plans de coupe très rapides, c'est très sensuel, la façon dont il pétrit la pâte. Et du coup, on voit bien que le crachat, c'est une manière de faire du buzz, encore une fois.
finalement. C'est ça. C'est pas tellement ça le vrai sujet. C'est plus une pub quoi qui se fait. Oui, parce que même la façon dont enfin, on voit bien que c'est pas un vrai crachat, en fait, c'est une espèce de jet. Ah, je ravale mon vomi. Après tout, fétiche veut dire artifice, le sens portugais du terme fétisco, artifice. Donc on est toujours dans l'artificiel quand il est question de fétichisme. Voilà. Et finalement, tant mieux. Mais bon, en même temps, c'est pas surprenant que le crachat fasse partie de pratiques sexuelles, parce que finalement, c'est quelque chose qui sort du corps, qui va sur le corps de l'autre. Enfin, Exactement, il y a toute une galaxie symbolique. C'est le contraste, en fait. C'est le contraste que je trouvais intéressant. C'est d'un côté, on a ce garçon qui fait des millions de vues, et de l'autre côté, le pauvre type qui perd son job parce que... cherchant des tracteurs, Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Voilà, c'est ça. Eh oui, comme quoi. Bon, eh bien, merci en tout cas Trinidad. Je précise, si vous aimez beaucoup Trinidad, surtout ne la loupez pas si vous êtes au Festival d'Avignon, puisqu'elle va jouer son nouveau spectacle. Enfin, il n'est pas nouveau, mais en tout cas, il est nouveau parce qu'elle n'a pas pu le jouer depuis 2020. Pour que tu t'aimes encore, et c'est du 7 au 30 au Festival d'Avignon. Donc, si vous y êtes, surtout allez voir Trinidad, vous passerez un bon moment et peut-être que ça vous aidera aussi à être plus clair avec vous-même, à vous trouver, parce que je crois que c'est un peu ça votre spectacle. C'est le thème, oui. Ouais. Que j'ai toujours pas pu voir d'ailleurs. Alors qu'il y a votre photo. Eh ben oui, je sais bien. Martial, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première question, tiens, on va rester sur le sujet. Est-ce que le crachat, c'est quelque chose qui pourrait vous exciter ou qui vous dégoûterait de cracher, ou que votre partenaire crache? Alors, si elle crache le morceau, parce que je lui ai posé une question, c'est plutôt positif. Mais à part ça, non, je trouve pas ça je trouve ça même ragoûtant. Surtout s'il a un gros rhume de foin. Non, soyons clairs, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc, j'ai l'impression. Oui, je crois que c'est pas votre truc. Mais attendez, c'était une question, vous avez le droit de dire que c'est pas votre truc. Mais si elle crache le morceau, ça me va bien. Oui. Alors bon, d'accord. Deuxième question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Alors, j'allais dire les yeux, mais ce serait mentir. N'est-ce pas? Donc, alors, mesdames, j'aime vos formes en règle générale, mais en particulier vos poitrines. Je suis extrêmement attiré par cet endroit. Il y a tout le yin dont vous disposez et que vous êtes prête à donner même pour nourrir un enfant. Et je trouve ça absolument splendide. Au départ, c'est quand même fait pour nourrir un enfant, Martial. Après, c'est fait pour que les hommes s'amusent avec, mais... Donc, on est bien d'accord. J'ai dit, ça m'intéresse. Vous êtes même capable de nourrir un enfant avec. Moi, je suis capable de jouer des heures, mais des heures. Je suis très câlin, mais très câlin. Je suis capable de jouer des heures à ces endroits-là avec le corps d'une femme. Balader j'ai des grosses paluches. Voilà. Mais vous ne crachez pas dessus. Non, au sens propre, au sens figuré. On ne crache pas dans la soupe. Non. Très très bien. Bon, Martial, dernière question. Est-ce que ça vous a déjà tenté de faire un trio? Alors oui, ça m'est arrivé il y a longtemps. Oui, parce que... Pour avoir 4 seins sous la main? Ouais, voilà. Oui, il vaut mieux parler à ses seins aux dieux qu'à ses seins. Mais là, en l'occurrence, j'ai préféré parler aux seins qu'aux dieux, quoi. Donc ce serait avec 2 femmes, évidemment. Oui, c'est le fantasme de tous les mecs, c'est pas compliqué. C'est un fantasme masculin qui arrive en tête, enfin en tout cas dans le trio de tête. C'est un grand classique, et après, faut assurer, là, c'est pas toujours évident. Faut pas rêver non plus. Non, vous pouvez les regarder faire, et puis participer. Voilà. Mais ça fait partie des fantasmes, j'y ai eu accès parce que j'avais envie. Ah, vous l'avez réalisé donc? Oui, je l'ai fait, oui, parce qu'il fallait, les fantasmes, il faut aussi en réaliser quelques-uns, sinon ça reste des frustrations, et c'est pas très bon les frustrations. C'est mon contre. Eh ben, merci de ces réponses sincères, et puis vous pouvez poser... Oui, vous pouvez poser une question à Samuel Doc, qui vous écoute, allez-y. Samuel Doc, puisque c'est votre invité. Oui, allez-y. Alors Samuel Doc, vous dites, on démarre souvent une thérapie quand tous les autres espoirs ont été déçus. Ça, c'est ce que vous dites dans votre dernier livre. Est-ce que pour vous, écrire un livre serait donc la meilleure de votre thérapie?
C'est une question extrêmement profonde que vous posez, une question aussi extrêmement délicate. Et vous voyez là, le prochain ouvrage que je publie l'année prochaine est un roman. Et je me questionne beaucoup. Très franchement, je pense que j'ai pas la réponse à cette question. Je crois qu'il faut aller déjà un peu mieux pour pouvoir écrire un livre. Ça c'est certain, parce qu'il faut déjà avoir une colonne vertébrale, quoi. Il faut pouvoir tenir cette discipline de l'écriture. Pour autant, je crois qu'il y a des choses, un travail qu'on effectue par le mot, qui échappe à la thérapie, qui échappe à l'analyse. Donc, je me débrouille avec ça. Je vous répondrai. Après, dans le cadre des chemins de la thérapie, c'est un peu particulier puisque c'est un ouvrage qui concerne ma pratique. Vous voyez, j'étais face à moi-même et à ma manière d'être soignant. C'était ça que je voulais faire. C'était vraiment me dire à un moment, Samuel, mais qu'est-ce qui fait de toi le soignant, quelles sont tes méthodes, quel est ton cadre de travail, et c'était ça. Donc c'était un peu objectif, factuel, c'était un essai. Là pour le roman c'est quelque chose de plus compliqué, de plus complexe. Voilà la réponse à ma question. C'est vrai que c'était pas évident, je l'avoue, mais c'était pas un piège non plus. C'est parce que on écrit sans nul doute, jamais par hasard. Quoi. Donc, oui, et je vous réponds maladroitement, mais parce que je crois que c'est un sujet qu'on ne peut que traiter maladroitement parce que ça fait écho à des blessures. Si on écrit, c'est bien sûr parce qu'il y a une blessure à l'origine. J'aime beaucoup ce que disait la psychanalyste Annie Le Bihan. Elle disait l'écriture vient en renfort là où l'abîme persiste. Donc l'abîme persiste, mais on écrit quand même, quoi. On essaye quand même de se représenter ça. Et je crois que ça fait aussi écho à ce que disait très justement Brigitte en début d'émission, c'est-à-dire que le sens, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en constante évolution, qu'on peut pas figer. Et travailler ça avec sur le papier, je pense que c'est une chose importante. Voilà. Il y a le travail exceptionnel, mais bon, c'est pas un secret. J'ai une amitié puissante pour cette auteure psychanalyste. Le travail de Sarah Chiche sur le sujet, avec son roman Les Enténébrés, Saturne, où elle met aussi ces questions au travail. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas du tout des questions achevées. En fait, la question de la créativité et de la douleur, ce sont jamais des questions achevées. Et je dirais tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est chouette aussi le bien-être qu'on a après avoir écrit. Il y a une sorte comme ça de libération qui est très positive. Exactement. Il est évident que remplir une page blanche avec de l'encre, c'est aussi combler des manques. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent dans cette émission, aussi bien moi que mes invités, on vous invite à écrire, parce que ça fait du bien. Merci Martial, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Salut, c'est François Trio. Sud Radio Rugby. Toute l'équipe rugby de Sud Radio est en mode phase finale. Rendez-vous demain à 20h45 pour les barrages de Pro D2. Gros déplacement pour Colomiers à Oyonnax et ce sera bien sûr en direct et en intégralité sur Sud Radio. Le top 14, la Pro D2, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, c'est à vivre en direct sur Sud Radio. À tous ceux qui apportent un bon vin lorsqu'ils sont invités à manger, à ceux qui sont toujours un peu déçus lorsque leurs hôtes ne l'ouvrent pas, et aux mêmes qui se voient servir à la place un petit vin du coin d'un copain qui m'en dira les nouvelles, et qui se disent que c'est la dernière fois qu'ils apporteront un bon vin. Tiens, on ne vous en voudra pas si vous le gardez pour vous. Mais dès demain, Intermarché offre 34% en avantage carte sur tout le rayon Fontaine à vin des 10 € d'achat dans ce rayon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 mai. Hors promotion en cours, modalité sur intermarché.com pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Mater ou être maté, ou les deux, viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam 4. Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec Cam 4, c'est sans limite et sans tabou. Devant ou derrière ta webcam, rejoins-nous sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. L'accès est gratuit. Cam 4. Quand Julie a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile 5G, 120 gigas à seulement 14,99 € par mois. elle a d'abord trouvé ça fou. Et puis elle s'est vite dit que... Le plus fou serait de ne pas en profiter. Avec Orange, le forfait mobile 120 Go 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 €. Orange. Valable jusqu'au 1er juin, réservé aux nouveaux clients. Kit main libre recommandé, 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Et voilà, bientôt la plage. Et chez Atoll, on sait que vous allez regarder votre smartphone en le tenant à bout de bras pour cacher le soleil. Mais on sait que ça fait mal aux bras. Alors pour protéger vos yeux cet été, nous vous proposons une deuxième paire solaire à partir de 1 € pour toutes les corrections. Dispositif médical CE. Conditions sur opticien-atoll.com. Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter ? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé, marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice ? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée, en live et en sécurité. Ma femme a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie. C'est lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés pour mieux gérer son quotidien bouleversé. Formation, entretiens individuels, groupes de parole. Bénéficiez gratuitement des actions proposées partout en France par l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Plus d'infos sur le site francealzheimer.org. Chez TGV Inouï et Intercité, on ne peut pas vous offrir davantage de vacances. Mais on peut vous offrir des avantages sur vos vacances. Et même des avantages sur les avantages de vos vacances. Et ça, c'est plutôt avantageux, non ? Jusqu'au 23 mai, profitez de la carte avantage à 39 € au lieu de 49. Rentabilisée dès le premier aller-retour. À vous les voyages en France et en Europe à moins 30%. Offre non cumulable ou à conditions sur sncf.com. Vente et informations sur le site et l'application SNCF Connect, en gare, boutique, agence agréée SNCF et par téléphone. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Parler, dire ses souffrances, c'est le sujet du jour et c'est avec Samuel Doc, psychologue clinicien, auteur de ce livre Les chemins de la thérapie aux éditions Flammarion. Et nous avons Lisa qui est avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous Lisa. Donc vous avez subi une agression sexuelle assez jeune, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'étais enfant, oui, j'avais 9 ans. Oui, donc très jeune, oui. Oui, ça s'est passé en colonie de vacances. J'ai toujours considéré que je m'en étais très très bien sortie, compte tenu du contexte. C'était en colonie de vacances. J'ai une petite fille qui était à côté de moi dans la chambre qui, elle, m'a sauvée des griffes du diable, on va dire, et puis qui a donné l'alerte. Vous voulez dire que quand vous dites que vous en êtes bien sorti, c'est-à-dire que ça n'a pas été plus loin grâce à attouchements, oui, que des attouchements. Et puis il y a eu d'autres enfants qui ont subi ce type d'agression et probablement de façon plus poussée. Mais on était très jeunes, on avait 9 ans et on était des enfants. Enfin, de toute façon, c'est quand même une agression, quoi qu'il en soit. Complètement. Et j'ai nié ça longtemps. Pratiquement toute ma vie d'enfant. Ça s'est enfoui quelque part et puis c'est jamais plus ressorti jusqu'à ce que je sois enceinte de ma fille aînée. Oui. Et qu'un jour, je prenne le souvenir de plein fouet, en fait. C'est quelque chose d'assez fréquent, hein, Samuel Doc. On l'a déjà souvent entendu. Hein, on le met de côté, on l'oublie en quelque sorte, on l'a rangé dans un tiroir. Et puis c'est quand on a un enfant ou quand son enfant a l'âge qu'on avait ou quand on est enceinte que les choses réapparaissent. Exactement. Il y a souvent un événement qui vient réveiller, ressusciter malheureusement le premier traumatisme. Mais là, dans ce que vous dites, madame, ça veut dire que la personne n'a pas été jugée pour ses actes ? Non, jamais. Non, jamais. Enfin, non, je pense pas. Non. Moi, j'ai fait des cauchemars après pendant des années et je l'ai jamais dit à mes parents. Mais je leur en ai toujours voulu de ne pas m'avoir protégée à ce moment-là, mais c'était vraiment ambigu parce que je ne pouvais pas le savoir. Mais pourtant, il y a quelqu'un à la colonie qui le savait, quoi, visiblement, puisque votre camarade de dortoir a été prévenir quelqu'un.
Oui, complètement. Non, elle a juste dit dans mes souvenirs, si tu t'en vas pas, je crie, et puis il est parti. En fait. D'accord. Donc c'est resté en silence total. Ouais, en silence complètement parce qu'on savait pas, parce que voilà. Après ça reste des souvenirs assez vagues que j'ai aujourd'hui. Bah oui, 9 ans, c'est. Voilà. Mais après, dans ma vie de femme, ça m'a poursuivie sans que j'accepte que ça me poursuive en fait. Et alors, il y a quelque chose, Lisa, on vous reprend après les infos, bien sûr, parce qu'on va continuer avec vous. Mais il y a quelque chose de très important à dire déjà, je crois, c'est que ça n'a pas pu être parlé. On voit bien que vous avez gardé ça pour vous. Vous n'avez pas pu en parler à vos parents. Vous n'avez pas pu en parler à éventuellement un pédopsychiatre. Enfin bref. Et là, on voit bien, encore une fois, que ça reste à l'intérieur de soi et ça fait les dégâts que ça fait, que Lisa va nous raconter après les infos. Alors, c'est le principe aussi, la petite devinette du jour. Pourquoi les femmes ont parfois des trous de mémoire, Samuel Doc? Est-ce que vous avez une petite idée? Moi qui suis tellement nul en devinette, je suis pas sûr d'avoir Vous avez tout le temps des infos pour essayer de nous trouver une réponse. On retrouve Lisa après les infos, bien sûr, et puis vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On continue à essayer d'être clair avec soi-même. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Tu sais ce que c'est une tomate avec une cape? C'est une super tomate. Ok. Et tu sais ce que c'est que des tomates côtelées noires, jaunes ou rouges, origine France à 2,69 € le kilo? Ce sont des super tomates côtelées coup de cœur du primeur à prix Leclerc. Tu la connaissais aussi? Évidemment, j'adore les salades de tomates. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 22 mai, catégorie 2, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Vous connaissez la bière Grimbergen, son emblème le phénix, son goût authentique et intense. Oui, ça, vous connaissez déjà. Alors voici les Grimbergen houblonnés accrus. D'un côté, Grimbergen Pale Ale, tout en fraîcheur et en légèreté. Et de l'autre, la nouvelle Grimbergen Triple Hops avec sa puissance et sa franche amertume. Parce qu'avec Grimbergen, vous avez toujours de nouvelles bières d'expérience à découvrir. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La douceur de vivre italienne. Qui peut y résister? Avec les canapés Poltrone Sofa, c'est pareil. Poltrone Sofa reprend gratuitement votre ancien canapé. Vous offre jusqu'à 1 500 € de remise sur le nouveau et jusqu'à samedi, la livraison est offerte. Et oui, les Italiens n'ont pas fini de vous séduire. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions magasin. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio. Là, c'est Nico. Nico est carreleur. Il aime son métier. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est éviter de perdre du temps et de l'argent. C'est rarement une passion, ça faut dire. Pour ça, Bricoman lui garantit les meilleurs produits au meilleur prix, disponibles tout de suite en magasin ou livrés plus tard via bricoman.fr pour l'accompagner sur tous ses chantiers. Et en ce moment, Bricoman lui double ses points fidélité. Et ça marche pour tous les pros aussi, évidemment. Bricoman, jusqu'au 31 mai, conditions bricoman.fr. Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean? Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux, papa. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2022. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Ma femme a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie. C'est lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés pour mieux gérer son quotidien bouleversé. Formation, entretiens individuels, groupes de parole. Bénéficie gratuitement des actions proposées partout en France par l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Plus d'infos sur le site francealzheimer.org. Mais où peut-on trouver du bio en économisant des euros carte U? Dans mon frigo, dans le placard, dans le four, dans le grille-pain aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi en retrouver dans votre magasin U et sur courseu.com. Et pendant le jeudi plus du 19 mai, bénéficiez de 30% en euros carte U sur toute la gamme de produits U bio. 30%? U. Commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 19 mai. Limité à 10 produits identiques, hors promotion en cours, hors vrac, textile et bazar. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, il est 15h.
vrai. Les infos, nous retrouvons Sophie Sarance. Bonjour à tous. L'annonce du nouveau gouvernement se fait encore attendre. On ne sait toujours pas quand la composition sera dévoilée. Ni Matignon ni l'Élysée ne se sont exprimés. En attendant, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, est dans les Yvelines, au Mureau, pour son tout premier déplacement sur le terrain depuis qu'elle a été nommée à Matignon. Une visite sur le thème de l'égalité des chances et de l'émancipation des jeunes filles. Et sur le front politique, toujours, la NUP a présenté son programme. Une présentation en présence de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, de l'écologiste Julien Bayou, du socialiste Olivier Faure ou encore du communiste Yann Brossat. Devant la presse, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un programme qui respecte, d'après lui, toutes les sensibilités de l'Union. L'Union n'est pas la fusion, souligne-t-il. Un agent de sécurité d'un centre de vaccination agressé au couteau à Marseille. Ça s'est passé ce matin dans le 5e arrondissement de la ville. A priori, l'agresseur a agi sans raison. Il a été rapidement interpellé par la police. L'agent de sécurité, lui, est entre la vie et la mort. Un homme activement recherché après le meurtre de sa fille. Le corps de la victime, âgée d'une dizaine d'années, a été retrouvé à son domicile en Haute-Savoie. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le père de famille de 51 ans. L'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry. Les parents de la victime traversaient une crise conjugale. Le soldat russe jugé pour crime de guerre demande pardon. Vadim Chechimarin a prononcé ces mots ce matin. Hier, il avait plaidé coupable à l'ouverture de son procès. Ce jeune homme de 21 ans est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans non armé le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine. Il encourt la prison à perpétuité. En foot, Didier Deschamps a dévoilé tout à l'heure une liste de 24 joueurs retenus pour les matchs de Ligue des Nations que les Bleus joueront en juin. Le jeune milieu de terrain marseillais Boubacar Kamara est le seul nouveau du groupe tricolore. Le Lensois Jonathan Clauss est de nouveau appelé. Mbappé, Benzema et Griezmann sont bien là. À l'inverse d'Olivier Giroud, rappelé en mars dernier, mais cette fois de nouveau absent. Fin de cette édition, on reste ensemble pour un prochain point d'information. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons avec Samuel Doc à vous aider à mieux vous comprendre et à être mieux avec vous-même surtout. On va retrouver Lisa dans un instant, mais d'abord la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes ont parfois des trous de mémoire, Samuel Doc? Alors j'avoue, j'ai pas du tout la réponse. J'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé. C'est tout simplement parce qu'elles se creusent beaucoup trop la tête et beaucoup plus que les hommes. Voilà, c'est poétique. Voilà. Bon, Lisa est avec nous. Donc Lisa, vous nous avez raconté votre agression sexuelle quand vous aviez 9 ans en colonie. Alors je disais juste avant les infos que là encore, on voit, vous n'avez pas pu dire des mots, pas pu mettre des mots. Donc vous avez, c'est parti, si je puis dire, au fin fond de votre mémoire et ça a ressurgi quand vous étiez enceinte. Oui, c'est ça. Ça a ressurgi quand j'ai été enceinte de ma fille aînée. Et puis après, c'est resté présent en moi, mais j'avais toujours cette vision positive de la vie et des choses, et je me suis toujours contentée de ça, quoi, de me dire que moi j'avais eu beaucoup de chance en fait, parce qu'il y avait d'autres enfants qui étaient battus, il y a d'autres enfants qui sont violés chaque jour, il y a d'autres enfants qui sont beaucoup plus en difficulté que moi, et en fait j'ai surmonté tout ça toute seule comme ça en fait. Et c'est quand j'ai divorcé que je me suis retrouvée toute seule chez moi la première nuit dans mon appartement, que là j'ai pris conscience que c'était pas gagné en fait, parce que j'ai pas dormi de la nuit. Parce que j'étais en stress, j'avais peur de tout en fait, j'avais peur que quelqu'un vienne chez moi. Enfin, j'avais déjà ce stress. Ça a toujours été permanent quand même. Il a cette angoisse, de me retrouver seule dans un endroit d'être agressée. Complètement. Ah, mais complètement, je mettais des stratagèmes en place, je mettais des choses, des chaises devant la porte. Ça a été vraiment insupportable jusqu'à ce que j'en parle à mon médecin traitant. Oui. Il m'a dirigé, qui faisait de la thérapie comportementale à l'époque, et qui m'a dit on va essayer de travailler là-dessus. Et puis on a fait quelques petits exercices. Il fallait que je dorme la porte ouverte de 5 cm, déjà pas fermée à clé. Ensuite, ça a été la porte ouverte à 5 cm, à demi ouverte. Et ça, j'ai jamais réussi à le faire jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, j'achète un bien et que je me trompe sur l'achat des portes intérieures. Et du coup, là, j'ai passé 3 mois sans porte. Un acte manqué, un acte réussi. Mais complètement. Et là, c'est drôle. Là, incroyable. Là, ça m'a libérée en fait.
Oui. Vous avez parlé à votre conjoint de ce qui vous est arrivé ? Il le savait, oui. Il le savait depuis le début. Depuis toujours, il le savait. Oui. Mes filles aussi, aujourd'hui, sont au courant. Elles le savent. J'ai tardé à leur dire, mais elles le savent. Et puis maintenant, je suis en paix avec ça, puisque après, Mais vous avez mis du sens, j'imagine, sur ça. Ah mais oui, complètement. Et puis même dans ma relation, après quand j'ai divorcé avec les hommes, je me sentais jamais en sécurité. Je ne me sentais en sécurité qu'avec mon ex-mari, mais il n'était plus là, puis c'est comme c'était moi qui étais partie. Donc voilà, il fallait que je fasse avec aussi. Mais j'ai pris conscience en fait de toutes mes difficultés quand j'ai été seule. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré une thérapeute extraordinaire qui m'a fait une thérapie EMDR. C'est marrant parce que je pensais justement à l'EMDR dans votre cas. Ouais. Et vraiment, ça a été la différence. Ça a libéré le traumatisme. Complètement. Ça l'a rangé en fait. Oui, ça l'a mis à sa place. Et ouais. c'est ça qui est vraiment votre témoignage. Merci Lisa, parce qu'il est vraiment très clair pour ceux qui nous écoutent. Hein. Vous ne mettez pas des mots au moment où vous avez 9 ans, ça s'inscrit dans votre cerveau. Et dès qu'il y a quelque chose qui peut faire penser que vous puissiez être agressé, ça revient. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Et Brigitte, vous venez de résumer toute la théorie freudienne en 1 minute. Bravo. Chapeau. Et c'est là où on voit bien que pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir quelque chose de cet ordre-là, faites-en quelque chose le plus vite possible. Ne gardez pas ça en vous, quoi. Exactement. Ce qui est pas dit de toute façon et agi ou nourrit l'angoisse, le symptôme, ça revient de toute façon. La vérité, on l'ensevelit jamais totalement. Oui, mais ça revient souvent. Des fois, on pense que c'est enfoui et ça revient par une fenêtre, ça ressort par un autre endroit. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ça s'infiltre par où ça peut s'infiltrer ? Ça part là, exactement. Partout. Et là, récemment, j'ai toujours eu une angoisse des lieux avec beaucoup d'hommes, des lieux... La foule, oui. Oui, la foule et puis les bars, les discothèques, tout ça. Le regard des hommes sur moi m'a toujours pesé en fait. Je me suis toujours sentie très mal. Et là, il y a quelques mois, j'ai craqué chez ma thérapeute en disant, mais j'en peux plus en fait. J'en peux plus. Je supporte pas ces endroits. Je suis tellement mal. Je suis toujours à l'affût. Et j'étais prête à rappeler mon ex-compagnon parce que je me sentais vraiment en insécurité. Et je savais que lui n'était pour rien et que c'était pas lui que je voulais, c'était juste là, c'est me sentir en sécurité. Et en fait, on a refait une séance de MDR et avec le récit, cette fois avec le récit de la situation au présent, c'était un protocole un peu plus poussé. Et en travaillant sur le fait que la sécurité, elle est en moi, que c'est moi qui dois me la procurer et que je dois trouver le moyen de me sentir rassurée, de me rassurer toute seule. Et cette fois-là, cette fois, ça a vraiment tout rangé au bon endroit. Et maintenant, quand je vais quelque part, je vois même pas que les gens me regardent, je vois même pas que les hommes. Je m'amuse, je suis avec mes amis, je passe de très très bons moments et je me sens. Mais ce jour-là, l'après-midi, j'étais en balade avec ma fille aînée et elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Donc, je dis rien. Pourquoi ? Elle me dit, mais parce qu'en fait, t'es plus la même. Elle me dit, t'es apaisée en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, dis-moi, parce que t'es apaisée. Et je lui ai raconté, et elle m'a dit, mais vraiment, c'est comme si on t'avait enlevé un truc, quoi, en fait. Mm-hmm. Et je me sens, mais tellement différente aujourd'hui, et tellement mieux. Et j'encourage vraiment tout le monde à faire ça. Peut-être qu'on vous a aussi libéré d'un poids parce que moi j'ai un poste en protection de l'enfance parallèlement à mon activité de thérapeute libérale, mais peut-être aussi qu'on vous a enlevé le poids d'une certaine forme de culpabilité parce que beaucoup d'enfants qui ont vécu des abus sexuels durant leur enfance se sentent coupables. Donc peut-être aussi que c'est ça qui s'est joué, c'est que vous vous êtes libéré de cette chape-là. En tout cas, c'est un vrai récit de vie et d'espoir que vous faites. Oui, complètement. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui n'ont jamais rien dit à faire ce récit et à le dire. Et c'est pas honteux, c'est pas tabou, c'est traumatisant. Et je m'étais banalisée. J'avais banalisé cette situation et je m'étais vraiment. Vous avez essayé, et c'est bien parce que c'est une manière positive d'essayer de relativiser, mais il y a des enfants qui vont être battus presque à mort, et puis d'autres qui vont avoir juste une fessée un peu à un moment particulier, et c'est parfois les premiers qui s'en sortiront mieux. On peut pas. Chaque histoire est une histoire personnelle, et je crois que c'est visiblement le traumatisme que vous
avez eu quand vous aviez 9 ans, il a été assez violent pour vous. Donc, sinon, il aurait pas traîné comme ça pendant tant d'années. Donc, vous voyez, peut-être que vous auriez pu positiver en disant qu'il y avait eu cette petite fille à côté qui a crié, vous voyez. Mais il faut pas positiver en disant c'est moins grave que si j'avais eu telle ou telle chose, vous voyez. C'est ça que je crois qu'il faut dire. Bien sûr. Et peut-être dire aussi à nos auditeurs que un enfant, ça n'a pas toujours les moyens justement d'appeler à l'aide et de témoigner. Et rappeler que si vous êtes témoin de maltraitance d'enfants, il faut faire le 119. Je pense qu'on peut le redire. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et ne pas hésiter, et ne pas dire à un enfant de se taire, ne pas dire à un enfant que c'est un secret, pas dire à un enfant parce que c'est trop lourd, c'est trop difficile et les enfants... Mais Lisa, excusez-moi, je vous pose une question si elle vous dérange, vous ne me répondez pas, mais pourquoi au fond à 9 ans vous ne parlez pas de ça à vos parents? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça peut-être, ça vaudrait le coup de le travailler. J'en ai. Après, peut-être que j'avais pas une relation avec ma mère. J'ai jamais eu c'était assez distendu comme lien. Et puis mon père. Oui. Donc vous n'aviez pas une mère protectrice? Non, du tout. Et puis je ne savais pas. Enfin, j'avais pas eu une éducation préventive entre guillemets. On m'avait jamais dit de. Oui, mais là vous rationalisez. Ce que vous avez dit avant est plus intéressant. Ça veut dire que au fond de vous-même, en tant que petite fille de 9 ans, vous saviez bien que de toute façon, si vous en aviez parlé à votre maman, elle vous aurait accusé, ou en tout cas elle ne vous elle aurait... m'aurait dit tais-toi en fait, tais-toi. Voilà. Et donc là aussi, il y a quelque chose de traumatisant quelque part. Oui, complètement. Mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait j'en ai voulu à mes parents de pas m'avoir protégée. J'ai eu une enfance, j'ai eu une adolescence, ils en ont vu de toutes les couleurs. J'ai vraiment cherché à leur montrer, que vous pouviez être en danger. Oui, complètement. Et je me suis mise en danger et j'ai été, Et ils n'ont rien compris. Non, mais complètement pas. Et ma mère, je lui ai dit quand ma fille avait 10 ans, ma fille est née quand elle a eu 10 ans, quand elle est partie, quand il y avait des voyages scolaires, je m'opposais toujours à ce que ma fille parte en voyage scolaire. Et un jour, ma fille voulait partir en voyage scolaire et elle avait 10 ans, et c'était la classe verte, elle ne parlait que de ça. Et elle en parle à sa grand-mère et puis ma mère vient me voir pour me dire mais écoute, maintenant ça suffit quoi, laisse-la partir avec ses camarades, laisse-la partir en classe verte. Elle me dit mais t'as peur de quoi, qu'elle se fasse violer? Et là ça a été un boulet de canon. Et oui, et donc quelque part comme si votre mère savait. Je lui ai dit pourquoi tu crois que ça n'arrive qu'aux autres? Oui. C'est aussi pour ça que parfois, après avoir démarré une thérapie EMDR, certaines personnes poursuivent en psychanalyse. C'est justement pour essayer de débrouiller cette histoire, cette narration, et vraiment y mettre du sens et replacer chaque personnage de son histoire à la bonne place. Je crois que là, on atteint aussi les limites un peu de l'EMDR, même si je respecte tout à fait les praticiens de cette discipline-là. Et parfois, ça vaut le coup de poursuivre cette odyssée pour justement faire éclore le sens, dont parlait Brigitte plus tôt. Oui, parce que là ça a libéré évidemment le traumatisme. Voilà. Maintenant, il faut comprendre pourquoi le traumatisme a été si fort. C'était ça ma question, et c'est pour ça que je vous posais la question de vos parents, évidemment. Voilà. Mais après mes parents, j'ai fait la paix aussi avec ma maman. Et, bien sûr. Et voilà, elle a été une mère, la mère qu'elle a pu être, et elle a été une mère à sa manière, et moi je suis une mère à ma manière aussi, et je l'en veux plus aujourd'hui. Je sais très bien que c'était pas de sa faute, c'est comme ça s'est passé, et je suis vraiment en paix avec ça, en paix avec elle. Mais c'est très bien, c'est très bien de lui pardonner, mais ça explique, en tout cas pour nous, je trouve, ça explique l'importance du traumatisme par rapport à tout ce que vous nous avez raconté, évidemment. Merci beaucoup Lisa de ce joli témoignage. On continue dans un instant avec Alex qui est avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux à qui il ne faut pas parler avant qu'ils aient bu leur café du matin. À ceux qui répondent « quelle que soit la question ». À ceux qui n'ouvrent qu'un œil parce que sinon ça fait trop de lumière d'un coup. Et à ceux qui se demandent comment font les gens qui ne boivent pas de café. En ce moment, Intermarché offre 34% de remise immédiate sur les 60 dosettes de café corsé numéro 7 carte noire, soit seulement 3,83 € au lieu de 5,81 €. Intermarché,
tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 mai, 420 grammes, soit 9,12 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Pourquoi parler de ma marque sur Sud Radio ? Parce que mon entreprise comme Sud Radio va chez les gens. Mais je vais être aussi au contact avec mes clients et booster mon capital sympathie. Frappez un grand coup. Communiquez sur votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Augmentez votre notoriété et développons ensemble votre capital sympathie. Contact régie@sudradio.fr et sur le site de Sud Radio. Petit message pour Thierry Henry s'il est en train d'écouter la radio. Bon, Titi, tu le sais, chez Prime Video, on est super content d'avoir un incroyable expert comme toi pour analyser les matchs de Ligue 1 Uber Eats. Par contre, visiblement, t'es aussi un incroyable expert pour oublier ton badge. Et c'est un peu galère pour les gars de l'accueil. Bon, et pour tous les autres qui m'écoutent, retrouvez en direct vos matchs préférés de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video. Bisous Titi, le badge hein. On est à l'antenne avec Claire de Colmar qui nous dit « Je rêve d'une belle terrasse, mais avec mon budget, je rêve trop, non ?» Claire, chez Castorama, la lame de terrasse composite Neva est à seulement 9,90 €. Design facile à entretenir avec 3 couleurs au choix, anthracite, taupe ou chocolat. Anthracite, c'est taupe, non? Oh là là. Chez Castorama, la lame de terrasse composite Neva Good Home avec 3 couleurs au choix est à seulement 9,90 €. Disponible en magasin ou en drive. Castorama, changer nous fait avancer. Soit 31,03 € le mètre carré. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Chez TGV Inouï et Intercité, on ne peut pas vous offrir davantage de vacances. Mais on peut vous offrir des avantages sur vos vacances. Et même des avantages sur les avantages de vos vacances. Et ça, c'est plutôt avantageux, non? Jusqu'au 23 mai, profitez de la carte avantage à 39 € au lieu de 49. Rentabilisée dès le premier aller-retour. À vous les voyages en France et en Europe à moins 30%. Offre non cumulable voire conditions sur sncf.com. Vente et informations sur le site et l'application SNCF Connect, en gare, boutique, agence agréée SNCF et par téléphone. Mais où peut-on trouver du bio en économisant des euros carte U? Dans mon frigo, dans le placard, dans le four, dans le grille-pain aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi en retrouver dans votre magasin U et sur courseu.com. Et pendant le jeudi plus du 19 mai, bénéficiez de 30% en euros carte U sur toute la gamme de produits U bio. 30% U. Commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 19 mai. Limité à 10 produits identiques, hors promotion en cours, hors vrac, textile et bazar. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Doc, on vous aide à avancer sur vous-même, à essayer de nettoyer tout ce qui vous parasite pour être bien et clair avec vous-même. Et c'est Alex maintenant qui est avec nous. Bonjour Alex. Bonjour Brigitte. Et bonjour à votre invité. Bonjour Alex. Samuel Doc. Bonjour Monsieur Doc. Et c'est vrai, c'est la première fois que vous venez passer 2 heures. Vous êtes déjà venu plusieurs fois, mais c'est la première fois que Samuel Doc est là. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Merci. Et pour nous aussi. Alors Alex, racontez-nous. Alors par rapport au sujet, alors j'ai pas pu entendre les témoignages d'avant, donc voilà. Exact. Ça a vraiment résonné par rapport au fait de parler d'être prisonnier de ses croyances et de ses pensées, dans le sens où moi, ça va faire une 20aine d'années que je travaille énormément sur moi, par obligation, par rapport à un état de santé compliqué, et aussi à de multiples traumatismes depuis la conception et jusqu'à voilà. Donc c'est vrai que la vie m'a forcé à le faire, enfin par mode de survie, il faut le faire. Et c'est vrai que j'ai c'est même pas, une croyance, un sentiment qui est que je suis interdit de bonheur, de joie, de fluidité, de facilité ou de plaisir de vivre ou des choses de tout un commun au contraire, ça doit être difficile et attention, si jamais ça devient un peu agréable, tu risques de le payer ou ce genre de croyances. Bon, tout ça, ça a été travaillé, ça a été expliqué, ça a été vu à la loupe. Et même si je vais l'expliquer aussi par des traumatismes qui se sont multipliés les uns derrière les autres, c'est vrai que ça donne une expérience au cerveau de dire attention, ça c'est dangereux parce qu'il y a un traumatisme, il y a une répétition, d'accord, mais même en sachant tout ça, même en ayant fait le travail, je vois aujourd'hui que je suis toujours dans cette prison
que je ne peux pas, quoi que je fasse, de toute façon, ça ne va pas donner quelque chose de bien. Et quand bien même des fois j'y vais avec vraiment une grande naïveté, je suis dans des pensées très positives, j'ai pas du tout d'alarme qui s'allume ou quoi. Je vais dans le projet ou le soin, peu importe ce que c'est. Et je me reprends une clacasse et je me redis, ah bah oui, mais c'est vrai, t'avais oublié, toi tu peux pas réussir, quoi. Donc je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est usant, quoi, parce que j'ai beau pas essayer, même des fois je lâche. Qu'est-ce que vous avez compris sur votre croyance que vous n'avez pas le droit au bonheur? Alors, oui, bonne question. J'ai compris qu'il doit y avoir des choses, moi je crois aux mémoires... en mémoire de nos ancêtres. Enfin, je crois qu'il y a des choses qui sont... la généalogie. Oui, merci. Je crois aussi que par rapport à tout ce que j'ai vécu, qui a été quand même très violent, qui fait un peu écho avec votre dernière aussi auditrice que j'ai un peu entendue, tout ça vient m'expliquer que j'ai pas pu dire, qu'on m'a pas cru, qu'on m'a toujours humilié, renié. D'accord. Donc ça voudrait dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes... Tu n'existes pas, tu n'as pas de place, c'est ça. Tu n'as pas le droit. Bon, mais est-ce que ça vous arrange de continuer à rester dans cette croyance? Bonne question, ça aussi je me la pose. Et alors je me dis peut-être sûrement oui, parce que au moins là, pourtant c'est très mauvais, parce que même si tu prends le risque de... Et pourtant j'en prends des risques, donc j'essaye de me poser cette question, oui. Comme oui, ça. mais il est certain que si vous restez dans cette croyance qui quelque part vous arrange, vous allez prendre les risques qui vont vous y emmener. Votre inconscient, il va vous guider là où vous allez échouer. Vous êtes d'accord? Aussi, tout à fait, oui, c'est ça. Mais... Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel bénéfice vous en tirez? Voilà. C'est moi, je crois que... Parce qu'au fond, au fond, c'est peut-être plus simple de rester dans ce style de vie que de faire le travail d'en changer. Exactement. Exactement ça. Et là, je pense que je suis depuis quelques années en plein dans ça. Et je tourne en boucle. Mais voyez, le problème, Alex, que vous avez, et que vous avez certainement avec vos thérapeutes, c'est que de toute façon, vous nous donnez toujours raison. Quoi que je vous dise, vous me dites c'est exactement ça. Ah oui. Mais sûrement, je sais plus. Oui, mais c'est peut-être pas exactement ça. Moi, c'est votre vérité qui m'intéresse, c'est pas d'avoir raison. Ah non, mais moi non plus, je cherche pas à donner raison à l'autre, pas du tout. Des fois, d'ailleurs, on part dans je suis complètement, avec mon thérapeute, je suis contre, et c'est vraiment, mais comment dire, j'essaye de regarder les points de vue, voilà, à tous les angles, j'essaye du mieux qu'on peut quand on est dans soi-même, mais je vois que ça donne rien, quoi. Alors, est-ce que vous venez de dire, pour autant, je pense qu'il y a du vrai quand même, vous voyez, et j'arrive pas à sortir de ça. Vous parlez de choses qui tournent en rond. Moi, en vous écoutant, je pense à Freud, bien sûr, qui définissait la pulsion de mort comme une répétition. Et je suis aussi sensible à ce que dit Brigitte quand elle vient questionner le bénéfice primaire, le bénéfice secondaire que vous pouvez avoir à répéter certaines actions qui vont s'aborder votre possible bonheur. Voilà. Je me questionne un petit peu là-dessus, sur la part de plaisir totalement paradoxal qu'il peut y avoir parfois dans le saccage de certaines opportunités. La question que j'ai envie de vous poser, elle sera très simple. Où est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez votre plaisir, selon vous? Alors ça... À rester avec un lien de loyauté formidable vis-à-vis de vos ancêtres. Peut-être, oui, ça j'essaie de travailler, d'arrêter. Oui, Alex, vous avez parlé de généalogie, vous avez parlé de vos croyances, vous avez parlé que... comme si finalement, en continuant à rester dans des choses qui ne marcheront pas, vous ferez pas mieux que vos ancêtres et vous resterez donc dans ce lien de loyauté très très profond qui vous sans doute que vous n'avez pas travaillé suffisamment sur votre enfant intérieur, qui à un moment donné a dû avoir la rage vis-à-vis de ses parents ou de ses grands-parents. Complètement, oui. Oui, mais il est temps d'y travailler si vous voulez sortir de ça. Mais je fais que ça. Votre enfant intérieur et votre adolescent intérieur aussi peut-être. Tout à fait. La révolte. Moi, quand je vous écoute, et je trouve très pertinent ce que vous dites, Brigitte, vous dites oui à tout ce qu'elle vous dit, et moi j'aimerais que vous révoltiez. Vous êtes incapable de vous révolter, parce que quand vous étiez enfant, vous avez dû essayer de vous révolter, comme tout enfant à qui on fait trop de mal, et ça a dû être tellement violent, le retour de bâton, que là vous êtes incapable de vous révolter. Et si vous ne savez pas vous révolter, si vous ne savez pas trouver en vous cette petite part qui est peut-être très 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 enfouie, mais qui peut se révolter, vous en sortirez pas.
C'est dur ce que je vous dis, Alex. Non, je au le sais. contraire, c'est très bien. Comment vous appelez révolté? C'est parce que moi, j'en ai fait des révoltes. Alors, je voudrais, par exemple, qu'est-ce que vous êtes capable de faire de manière très agressive dans la vie? Ah bah des fois je pique des colères monstrueuses et des fois même si je me laisse aller, à plusieurs reprises j'ai cru que j'allais pouvoir tuer quelqu'un. Je vais vous dire, faut pas dire ça à l'antenne, hein, évidemment je vais pas le faire, mais je sens une rage. Voyez bien qu'elle est là quelque part, cette rage. Mais il faut qu'elle soit maintenant comprise. Par votre moi intérieur, il faut que vous puissiez comprendre que cette rage que parfois vous surprend et que vous ne comprenez pas, elle vient de cette petite fille qui, à un moment donné, a dû avoir la rage vis-à-vis de ses parents ignobles que vous avez eus. Je vous pose pas de questions sur votre enfance parce que c'est pas ça la question. La question, c'est la part de vous qui n'a pas pu se révolter par rapport à ce que vous avez subi. Et c'est cette part-là qu'il faut aller chercher aujourd'hui, pour vous en libérer et pour que vous puissiez arrêter ce lien de loyauté, d'échec continuel. La part de rage. Et pour l'exprimer, comment en tant que... Pour savoir si parce que des fois, alors, je me demande... vous avez des photos de vous, enfant? Alors, merci, parce que je voulais le dire tout à l'heure. Vous savez, il y a plusieurs années, je n'arrivais pas à regarder une photo de moi petite. C'était impossible. Bien sûr, évidemment, c'est normal. Depuis 3 ans, maintenant j'y arrive, et non seulement j'y arrive, mais j'arrive même à me faire des sortes de méditation et j'arrive même à rentrer en contact. Je suis amie avec ma petite, je suis sa mère en fait. Hein, voilà, je suis vraiment. Non, moi je veux pas que vous soyez sa mère, je veux que vous soyez elle, pour moi, c'est un grand à l'âge qu'elle avait. Regardez ces photos de vous, petite fille, prenez une feuille de papier et faites-la parler. Ah d'accord. Et voyez ce qu'elle vous dit. Sorte, ouais. Ou enregistrez-vous. Oui. Et peut-être, je ne sais pas quel thérapeute vous avez consulté, mais peut-être vous tournez vers des psychologues, des psychiatres qualifiés, peut-être la sophrologie, parce qu'il faut aussi que ça passe par l'émotion dans votre cas. C'est plus parce que la parole, c'est très au point, hein, la parole. Oui, vous avez raison. Oui. Vous voyez, il faut que l'émotion elle surgisse, et ça sera très douloureux. Et c'est pour ça. Mais est-ce que c'est possible que on n'en ait jamais fini de cette rage et qu'elle soit à la fin, à l'infini, quoi, je veux dire. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose qui va vous aider. Et s'opposer. Peut-être que là, la plainte que vous nous adressez aujourd'hui en disant mince alors j'avance pas. C'est un peu comme si vous nous disiez mince alors ma thérapie n'avance pas. Je suis toujours dans les mêmes symptômes, je suis toujours dans les mêmes répétitions. Dites-le à votre thérapeute, dites-le, excusez-moi mais je vous consulte depuis tant de temps, je n'avance pas, je vais pas mieux, je piétine. Dites-le à lui, ce thérapeute que vous consultez, envoyez valser le cadre et dites ça suffit maintenant, j'aimerais comprendre ce qui m'arrivait. Peut-être que les choses vont bouger. Ok. Faut s'autoriser ça. Vous ne devez pas vous soumettre face à quelqu'un qui serait censé être avoir le pouvoir, que ce soit. Tout à fait. Ça, je le fais, je l'ai fait. Mais j'ai pas non plus envie de faire trop parce qu'à un moment je faisais trop. Oh là ça va pas aller, je vais ailleurs, ça, et puis je vais dans tous les sens. Non, j'essaye de. Même si je dis là ça ne va pas, il faut faire. Alors la personne en face répète parce qu'elle a son discours, elle fait son travail, et j'attends un peu plus pour voir si ça donne des fruits parce que sinon je fais. Mais trop, peut-être qu'il faut que vous alliez voir quelqu'un qui soit capable de vous faire sortir de vos gonds, et sans que ça le mette, sans qu'il ait besoin de reprendre le pouvoir et sans que ça le mette en danger. C'est pas facile. Votre cas est difficile, Alex. Je suis d'accord. Ouais. Surtout que ce qui n'est pas dit est cultivé. Je veux dire, quand on a une rage immense, comme vous dites, et qu'on ne l'exprime pas, on la nourrit en soi, comme un feu qui finit par nous consumer. Bon, écoutez, moi je vous conseille de réécouter tout ce qu'on s'est dit tous les trois, et peut-être que ça va être plus facile pour vous d'entendre tout ce qu'on vous a dit, parce que sur le moment on est dans l'action, donc on n'a pas. Mais à froid, vous allez peut-être entendre des choses qui passent, et vous allez vous entendre me dire que j'ai tout le temps raison. Merci, Alex. Vous avez tort, Brigitte. En tout cas, merci beaucoup, parce que je suis beaucoup aux émissions, et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil du jour. On va vous proposer de faire du sport ensemble. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à Port Aventura World avec Sud Radio?
Découvrez un monde à l'expérience unique. La catapulte horizontale Furious Baco, l'Himalaya avec la montagne russe Shambhala, nagez à Port Aventura Caribe Aquatic Park et ressentez la sensation Ferrari à Ferrariland avec Sud Radio. Cette semaine, dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio et à tout instant, gagnez votre séjour à Port Aventura World avec Sud Radio. Leclerc. Tu peux me passer le gel douche, s'il te plaît? Dans le sac Leclerc. Lequel? Il y en a 3. Oui, bah c'est parce que pendant l'opération beauté, le lot de 3 gels douche Ushuaïa de 300 ml est à 2,99 € avec 50% de réduction. Alors. Ok, et donc? Bah passe-moi les 3, je vais tester. Voilà. Aïe, oh, mais t'as encore mis de l'eau partout. Attention, ça glisse. Merci. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 10 au 21 mai, soit 3,32 € le litre. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Problème de sommeil, manque de tonus, stress, douleurs articulaires. Avez-vous pensé aux compléments alimentaires? Le laboratoire Microéquilibre vous propose une belle gamme de compléments alimentaires sans OGM, sans gluten et sans nanoparticules. Faites-vous du bien avec des ingrédients de qualité concentrés en produits actifs. Le tout validé scientifiquement et fabriqué en France. Le laboratoire Microéquilibre répond aux besoins de nombreuses personnes. Découvrez tous nos compléments alimentaires sur microéquilibre.fr. Le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être. Face aux troubles de santé mentale, on peut agir. PSSM France propose à tous 2 jours de formation pour apprendre à détecter des signes de mal-être et venir en aide. Une formation indispensable pour des besoins grandissants. Devenez secouriste en santé mentale. Inscrivez-vous sur pssmfrance.fr. Premier secours en santé mentale France. Apprendre à aider. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie Sud Radio le replay ce soir à partir de 22h avec cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Bonjour madame. Bonjour. Nous cambriolons en ce moment dans le quartier. On se demandait si vous comptiez vous absenter prochainement. Ah, écoutez, vous tombez bien, on part en vacances demain. Parfait. On pourrait passer jeudi? Oui, très bien. Pas de chien, pas de voisin. Oh non, non, rassurez-vous. Par contre, on est abonné à Omiris. Ben quoi, vous partez? Monsieur? Monsieur? On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS. L'été arrive. Il est temps de reprendre votre routine d'entraînement. Retrouvez le rythme avec Basic Fit. Entraînez-vous où et quand vous voulez, à partir de 19,99 € par 4 semaines. Basic Fit, go for it. Lancez-vous. Conditions sur basic-fit.fr. Jusqu'à samedi chez Auchan, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à seulement 1,59 €. À ce prix-là, l'été s'invite dans votre assiette et il y a de quoi rougir de plaisir avec nos succulentes tomates gorgées de soleil. Mariez-les avec un peu de mozzarella et quelques feuilles de basilic. Simple comme bon. Auchan, avec plaisir. 1,59 € le kilo de tomates rondes en grappe. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins Auchan participants. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Avec Amin Love, votre amour ne sera plus flou. Amin Love, l'application pour vos rencontres. Eh bien, Samuel Doc, je vous propose un jeu ludique qui pourrait aider les couples. L'union fait la forme. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez vous faire du bien sur le plan sportif et en même temps, vous allez mettre un peu de fantaisie et d'union dans votre couple. Alors, ça peut être un jeu sensuel pour certains, mais en tout cas, c'est un moyen de dialoguer corporellement. Et ça consiste à faire du sport ensemble. Alors, du sport, c'est peut-être un grand mot, hein, mais de faire des exercices d'assouplissement, de se tonifier ensemble. Et en fait, c'est l'un qui va faire des mouvements, tandis que l'autre va le tenir. Vous savez, par exemple, quand on fait des abdos, eh bien, si l'autre vous oblige à lever les jambes un peu plus haut, vous allez faire les abdos un peu plus fort. Et à la fois, c'est une complicité parce qu'il faut aussi s'en amuser. Vous voyez, c'est trouver des exercices qui vont vous permettre. Alors, je vais vous donner, par exemple, quelques exemples. Hein. Si, par exemple, la femme fait des pompes avec les seins qui doivent venir toucher les pectoraux de son amant, on est en effet dans un exercice
exercices d'ordre sportif, physique, et puis en même temps, on est quand même dans quelque chose de sensuel. Et si il faut que les seins ils touchent, aillent jusqu'à toucher les pectoraux, mais pas s'écraser dessus. Enfin, vous voyez, c'est trouver des petits exercices comme ça. Alors lui, évidemment, il reste passif. Hein, il va compter le nombre de pompes que fait sa compagne. Alors je vous propose un autre exercice. Hein, vous êtes face à face, les jambes allongées, vous vous tenez les mains, bras tendus, et l'un et l'autre doivent se laisser aller vers l'arrière, puis revenir. Ça, c'est un exercice pas si simple que ça, mais c'est très très bon pour les abdominaux également. Hein. Voilà, vous pouvez être aussi debout face à face, et puis l'un après l'autre doit s'accroupir, ou alors vous vous mettez accroupis ensemble. Enfin, bref, toujours est-il que c'est des exercices que vous allez faire en tenue légère, ou nue si vous êtes vraiment à l'aise dans la nudité, mais si vous n'êtes pas très à l'aise nu, faites-le avec un maillot de bain ou des sous-vêtements. Et je trouve que ça peut être assez rigolo, tout en ayant des bienfaits pour votre corps et pour votre couple. Exactement. Voilà. Beaucoup de thérapeutes utilisent ces méthodes-là et font faire du sport ensemble aux patients qui les accompagnent. Et il faut savoir qu'il y a tout un jeu hormonal en plus qui vient être mis en cause. Tout ça est très puissant, Brigitte. Alors Frédéric a reçu pour nous, de la part de l'enseigne ruedesplaisirs.com, cet œuf vibrant haut-parleur de la marque Svacom. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors c'est une sorte, alors c'est pas tout à fait un œuf, hein, parce que c'est une forme quand même très allongée, qui est reliée à la télécommande, si je puis dire. Et alors c'est en plus, ça parle, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, ça marche en Bluetooth. On peut le connecter à n'importe quel appareil et se mettre une petite playlist. Voilà, donc pour les préliminaires, ça peut être vraiment super. Oui, et puis pour prendre un peu plus conscience de son vagin, c'est ça en principe, hein, le but des œufs vibrants. Et je me demandais même pour les femmes enceintes si ça pouvait pas être pas mal aussi pour faire peut-être ressentir la musique au bébé, non, je sais pas. Ah, ça, j'avoue que je n'irai pas jusque-là. Mais vous savez que de toute façon, il y a des études qui ont été faites et les fœtus entendent les bruits, hein, de toute façon. Donc c'est même pas la peine d'aller jusque dans le vagin. Hein. La première enveloppe psychique est sonore, hein, ça c'est certain. Le premier sens est sonore, oui, tout à fait. Ah, vous voulez dire le premier sens L'enveloppe, notre première peau psychique, je pense aux travaux de Marie-France Castarette sur le sujet, se construit par la voix de la mère, qui construit une sorte de bouclier qu'on emportera avec soi tout au long de la vie, pour le dire de manière simple. Et ça doit être assez juste, puisque moi j'avais parlé avec un neurologue qui me disait que le pire, si on perd un sens, c'est de perdre l'ouïe. Il paraît que c'est le sens le plus horrible à perdre, parce que là on est dans un vide intérieur, paraît-il, totalement terrible. Oui. Donc ça doit c'est quoi cet archaïsme-là? Oui. Bon, donc c'est pas la peine de faire du bruit dans son vagin. Vous mettez de la musique dans votre chambre, ça ira très bien. Bon, mais enfin peut-être que ça va en faire un musicien plus tard. Hein. Moi Oui. Allez savoir. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'autre? Alors déjà, moi je l'ai trouvé très joli. C'est vrai qu'il est beau. Ouais. De par sa couleur rouge vive en plus. Rouge orangé, avec du doré, oui. Voilà, ça donne déjà beaucoup de plaisir en vue. Ensuite, il est très doux. Et alors le petit plus qui m'a plu, c'est qu'il vibre au son de la musique en fait. Ah oui, donc suivant si vous mettez la marche turque de Mozart, c'est pas la même chose que si vous mettez une mélodie très romantique. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Faut mettre des musiques qui changent de rythme, non? Oui, c'est mieux si on va avoir plus de sensations. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, c'est plutôt rigolo. Moi, je trouve ça assez sympa. Ouais. Et alors, quelle note vous lui donnez en finale? Oh un bon 10. Un bon 10 sur 10 Oh là oui. On va pas... oui. Bon, on va pas vous le reprendre alors, on va vous le laisser. Ah je garde. Je vois. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a l'air très sympathique. Merci de l'avoir testé, Frédéric. Cet œuf vibrant haut-parleur Muse de la marque Svacom, vous pouvez la retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et puis, maintenant, après les sons, la vue, hein, et on va voir le monde en couleur grâce à Jean-Gabriel Cos qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Brigitte Lahaye.
Vous avez écrit un roman aux éditions Flammarion, Les couleurs invisibles. Oui. Alors, moi, je vous ai connu quand vous aviez écrit sur les couleurs, le sens des couleurs, etc. Alors, vous restez sur ce thème un tout petit peu, mais vous partez plutôt sur un bateau, et c'est plutôt un livre, j'allais dire, presque philosophique, spirituel, un voyage intérieur en mer. Voyage intérieur, voyage initiatique. En fait, je suis parti, j'ai eu la chance de traverser 2 fois l'Atlantique. Et en solitaire ? Non, pas en solitaire. Enfin, on était en groupe, mais en fait, on fait des quarts, donc on est la plupart du temps tout seul. Et sur un voilier de 12 mètres, au milieu, dans ce grand disque bleu, on découvre un peu ce que c'est que l'infiniment petit. Vraiment, on se sent mais vraiment tout petit. Comme dans le désert. Exactement. Oui. Et là, surtout que le paysage, c'est vraiment ce disque bleu en permanence. Et dans l'infiniment petit, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est toutes les théories de physique quantique et autres. Je suis pas physicien du tout, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que dans l'infiniment petit, il se passe des trucs absolument bizarres, contre-intuitifs, qui n'ont rien à voir avec notre monde réel. Comme par exemple, il y a des notions de temps, par exemple. Dans l'infiniment petit, le temps n'existe peut-être pas, ou différemment, c'est pas forcément une flèche. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, le sol peut déjà être mouillé parce qu'un verre d'eau va tomber. C'est impossible à comprendre pour nous. Pour nous, le verre d'eau tombe et après le sol est mouillé. Mais dans l'infiniment petit, peut-être pas. Et en fait, moi, mon autre passion, vous le savez, c'est les couleurs. Et les couleurs, déjà, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 personnes sur Terre qui voient exactement les mêmes couleurs. On a tous des perceptions vraiment différentes. Les animaux ne voient pas les mêmes couleurs que nous, etc. Parce que la couleur... Oui, ça m'a intéressé, ça, parce que les insectes, par exemple, ont une meilleure vision des couleurs que nous, d'après... Oui, ça dépend des insectes. Il y a les poissons, surtout, ont une meilleure Alors, justement, comment les chevaux voient les couleurs parce que c'est une grande question voient très bien dans les verts. Verts, je ne veux pas dire de bêtises. Bovidés, je sais que c'est vert. Chien aussi. Je ne veux pas dire de bêtises. Vert, c'est sûr, mais vous avez votre... C'est mon vibreur. C'est mon jouet qui s'est réveillé au son de ma voix. Mais en tout cas, il voit dans les verts. Ça, c'est sûr. Les verts, on est au centre du spectre. Les chevaux voient très bien dans les verts, mais ne voient pas forcément les c'est pas le propos de votre livre. Non. Votre livre, c'est votre héros, donc, qui découvre qu'il a peut-être un cancer. Oui. Et évidemment, comme toujours, ça bouscule totalement le psychisme. C'est notre jouet, Bénédicte, qui joue avec notre jouet intime. Bon, Bénédicte, enfin pas pendant l'émission quand même. Et donc, il part sur son bateau, et là, vous nous emmenez, le roman nous emmène dans quelque chose de totalement fou, onirique, et on ne sait plus très bien. Moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est quand vous racontez donc votre héros se réincarne. J'essaye de pas raconter l'histoire parce que il faut laisser le lecteur la découvrir. Et vous racontez votre naissance. J'ai beaucoup aimé ce passage. J'ai trouvé qu'il c'était très intéressant de voir tout ce qui peut se passer au moment où on arrive au monde. Ça vous parle beaucoup, évidemment, en tant que psychologue. Et puis moi, je vous écoute avec attention. La devise de Saint-Augustin, une seule patrie, le voyage. Moi, je pense que tout bon roman se doit d'être initiatique et se doit d'être un voyage. Et j'ai l'impression que c'est le travail que vous avez effectué. Et alors, là, on est en radio, donc vous ne voyez pas, mais c'est vrai qu'on voit même votre émotion pendant que Brigitte parlait de votre travail. Et je trouve ça très beau. Oui, effectivement, c'est un voyage. Déjà, au départ, c'est un voyage dans les couleurs, parce que c'est vraiment un domaine que je maîtrise. Parce que, autre chose que je trouve passionnant, et ce qui me plaît dans ce roman, et les premières personnes qui l'ont lu, parce qu'il est sorti la semaine dernière, c'est qu'ils me disent, on voit plus les couleurs de la même façon. Donc c'est d'abord un voyage dans les couleurs, où on va découvrir beaucoup de couleurs, parce que mon héros a une particularité, il est synesthète. Je pense que vous savez ce que c'est que la synesthésie, c'est associer 2 sens. On est 2% des humains à être synesthètes, et mon héros... comme Kandinsky, comme Baudelaire. Pas du tout. J'aurais adoré l'être. Quand il entend des sons, il voit des couleurs dans les yeux. Donc ça m'intéressait aussi de décrire les sons qu'il entendait. La voix de sa femme, par exemple, pour lui, elle a une couleur orangée. C'est-à-dire quand on parle de la couleur de la musique, c'est parce qu'on est tous un tout petit peu synesthètes, mais il y en a qui le sont vraiment. Vous avez Van Halen, Kanye West, Rimbaud, Matisse, etc., Van Gogh. Donc il y a énormément de grands artistes qui ont ce don, ce phénomène d'être synesthète. Donc je suis parti de cette synesthésie, de cette association de sens. C'est pour ça que mon héros est coloriste. Il se rend compte qu'il a un peu raté sa vie, parce que quand il a son cancer, il fait le bilan de sa vie. Avec sa femme, c'est pas terrible. Il est coloriste, mais il fait des couleurs de lunettes de toilette, donc il n'est pas dans une grande maison de couture. Et il se dit, voilà, j'ai raté ma vie et je vais réussir ma mort.
Donc il part sur son bateau, donc il part en se disant, et depuis toujours il rêve de voir les couleurs de l'atoll de Bora Bora, parce que tout coloriste se doit de voir de ses yeux ces belles couleurs. Il décide de partir, et en avançant justement, il commence à se passer des choses de plus en plus bizarres dans le roman, et c'est là qu'on commence à rentrer dans... Oui, et c'est là où on voit le sens qu'il faut donner à sa vie, le sens de la mort, le sens de l'amour aussi. Voilà, et pendant 100 pages, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, parce qu'il y a des choses très 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 bizarres. Il dit, est-ce que j'hallucine? Mais c'est pas possible, il y a des choses qui se passent, je peux pas les inventer. Et effectivement, je me questionne beaucoup sur la réincarnation. Quelle est la vie après la mort? Comment? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses, on a l'impression qu'on les a déjà vues? D'où vient cette réminiscence? Toutes ces choses-là me passionnent, et c'est... Il y a un moment aussi que j'ai trouvé très très touchant, c'est la jeune fille dont se souvient votre héros, et puis qui lui avait demandé quelle couleur était sa voix. Enfin, il se rappelle aussi toutes les belles rencontres, enfin, tout ce qu'il a vécu, comme souvent. D'ailleurs, il paraît que juste avant de mourir, on se rappelle les choses, beaucoup de choses qui sont essentielles, enfin qui ont été essentielles dans notre vie. Exactement, et peut-être même avant de naître, c'est ça que je trouve bien. Vous savez, cette histoire de l'ange qui vient poser son doigt et qui fait la rigole que l'on a au-dessus de la bouche, qui va éliminer tous les souvenirs de notre vie passée. Et donc lui, il a ces souvenirs-là, et donc il revoit toute sa vie qui défile, et notamment quand il est jeune, donc avec une autre perspective, il se rend compte qu'il s'est fait draguer par une jeune fille, il s'en était pas rendu compte parce qu'il n'était pas en âge de comprendre. Oui. Et puis alors il y a un petit peu de philosophie aussi, vous parlez des différentes personnes qui sont des génies, mais bon, Voltaire était homophobe, Einstein a abandonné son fils retardé dans un asile, enfin vous faites un peu plaisir aussi, vous réglez quelques comptes. C'est pas du tout régler des comptes, c'est que je pense qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Mais bien sûr. Tout le monde, et il faut pas sacraliser qui que ce soit. Plus ou moins quand même. Plus ou moins. Ces personnes-là ont une part de lumière beaucoup plus importante, mais je veux dire, je pense que chaque être humain à sa part de lumière, et en montrant un petit peu, en mise en abîme la part d'ombre de certaines personnes, c'est pour dire que voilà, on a tous notre part de lumière, et on est tous des personnes extraordinaires. Voilà, c'est un roman, si vous avez envie de voyager avec Jean-Gabriel Cos, c'est aux éditions Flammarion, ça s'appelle Les couleurs invisibles. Merci en tout cas Jean-Gabriel Cos. On va faire une petite pause, et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec vous bien sûr sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Loft Music Sud Radio. Yvan Cuchius. Ce soir, dans le Loft Music, je recevrai les Frangines. Les Frangines ce soir dans le Loft Music pour parler notamment des notes, le premier extrait de leur album à venir. Elles sont là à 20h, j'espère que vous y serez aussi. À tout à l'heure. Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cuchius. Quand Julie a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile 5G, 120 gigas à seulement 14,99 € par mois, elle a d'abord trouvé ça fou. Et puis elle s'est vite dit que... le plus fou serait de ne pas en profiter. Avec Orange, le forfait mobile 120 Go 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 €. Orange. Valable jusqu'au 1er juin, réservé aux nouveaux clients. Kit main libre recommandé, 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Aujourd'hui, Heineken prend le haut-parleur. Vous annonce la nouvelle Heineken Silver. Heineken Silver, Heineken Silver. Hey, mais c'est quoi Heineken Silver? Une bière blonde toute nouvelle saveur. Un goût plein de douceur, d'extra fraîcheur. En terrasse, dans les bars ou partout ailleurs. Son nom, retenez-le bien, c'est Heineken Silver. Heineken Silver, extra fraîcheur. Ok. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Antibes 97.9. Sud Radio. Mater ou être maté? Ou les deux? Viens partager tes fantasmes les plus secrets sur Cam 4. Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec Cam 4, c'est sans limite et sans tabou. Devant ou derrière ta webcam, rejoins-nous sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. L'accès est gratuit. Cam 4.
Les arrivages Brico Dépôt n'en font jamais trop pour votre pouvoir d'achat. Comme cet arrivage de climatisation réversible Feder 2400 watts à 549 €. 549 € seulement pour cette climatisation réversible monosplit facilement programmable avec sa télécommande. Un prix incroyable avec mise en service incluse. Alors pas de temps à perdre pour profiter d'un confort maximum été comme hiver. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Dès demain matin 7h en quantité limitée. Également disponible sur bricodépôt.fr avec le drive à prix dépôt. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Mais peut-on trouver du bio en économisant des Eurocartes U? Dans mon frigo, dans le placard, dans le four, dans le grille-pain aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi en retrouver dans votre magasin U et sur courseu.com. Et pendant le jeudi plus du 19 mai, bénéficiez de 30% en Eurocartes U sur toute la gamme de produits U bio. 30% U. Commerçant autrement. Offre réservée aux clients carte U, valable dans les magasins U et sur courseu.com pour un retrait le 19 mai. Limité à 10 produits identiques, hors promotion en cours, hors vrac, textile et bazar. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Samuel Doc, on va conclure avec Xavier qui est avec nous, qui est submergé par des pensées négatives. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Oui, je vous remercie de me prendre sur votre antenne. Et puis, c'est quand même impressionnant de passer à la radio qu'on écoute régulièrement, une radio qu'on écoute régulièrement. Donc, voilà. Mais c'est bien de faire votre part. Vous participez aussi. Ouais. Donc là, je voulais réagir par rapport à ce que j'entends souvent, par rapport aux troubles que beaucoup de personnes ont par rapport au confinement qui a eu lieu il y a quelque temps. Moi, quelque part, je me dis, je sais pas comment je fais pour tenir. Parce que voilà un petit peu mon histoire, très concise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai eu dans ma famille, j'ai eu 3 décès le même jour. Ma sœur, ma grand-mère et mon beau-frère. Il y a de ça quand j'avais à peu près 25 ans. Dans un accident, j'imagine. Oui, un accident de voiture, voilà. Mmh. Et ensuite, quelques années plus tard, mon père est mort d'un maladie d'Alzheimer. Et dernièrement, j'avais une relation assez forte avec ma maman, qui est partie en EHPAD. Et avec tout ce que ça véhicule, tout le traitement qui est fait en EHPAD, enfin bref, tout ça pour moi, enfin tout ce qu'on entend, entre parenthèses, est assez vrai, voire complètement vrai. Donc c'est très blessant, moralement ça vous met plus bas que terre. Et en plus, pour parachever le tout, je me suis séparé de ma petite amie, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Donc j'ai voulu aller voir un psychiatre. On m'avait conseillé, mon médecin traitant m'avait dit éventuellement voir un psychiatre. Bon. Donc j'ai été voir un psychiatre, j'ai été 4 fois. La 4e fois, j'ai dit bon, ça m'a pas servi à grand chose parce qu'il m'écoutait, mais il me disait rien. Donc si il me disait voilà, ça fait 60. Donc bon, c'est ça, voilà, j'ai estimé que ça m'apportait pas grand chose. Vous êtes pas senti écouté en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'empathie. C'est ça ? Oui, voilà, il y a pas assez d'empathie. Au fond, qui ne disent rien, c'est pas forcément gênant. Ce qui est embêtant, c'est si vous vous sentez pas écouté et si vous sentez pas qu'il se passe quelque chose entre vous. Voilà. Oui. Vous voyez, mais c'est une différence fondamentale qui est importante à dire pour ceux qui nous écoutent. Alors peut-être qu'ils vous écoutez, mais que vous ne vous êtes pas senti écouté. Ce qui compte, c'est ce que vous sentez vous. Oui, je pense, oui. Mais si vous voulez, moi j'ai besoin d'un dialogue.
Oui, vous avez besoin de parole. Bonjour Xavier, merci de nous appeler. Je comprends tout à fait ce que vous avez pu ressentir face à cet homme à qui vous confiez votre détresse et qui ne répondait que par des interjections, par des et qui donnait l'impression d'être absent, d'être ailleurs. Moi, je pense que quand il y a une douleur psychique, heureusement, il y a aussi des professionnels qui savent inscrire leur présence, qui savent être étayants, qui savent être présents, qui savent intervenir. Dans mon livre Les chemins de la thérapie, je raconte vraiment mes interactions avec mes patients, et il est bien question d'interaction. Je parle, je propose des choses, mais si vraiment vous vous sentez dans un grand désarroi, ne vous laissez pas dissuader par une mauvaise expérience. Vous savez, moi, avant de démarrer ma psychanalyse, j'en ai essayé 6, si ça peut vous remonter le moral. Ah ouais. Et par contre, vous avez ouvert votre propos en parlant du confinement, en disant on parle souvent du confinement. Ensuite, vous avez parlé des décès et des séparations qui ont marqué votre existence. Quel lien avec le confinement vous alliez faire ? C'est-à-dire que je me dis que je dois être blindé, parce que quand j'entends effectivement, je fais pas un comparatif de qui souffre le plus par rapport à l'autre, c'est pas ça le propos, mais vous banalisez le confinement par rapport à ce qui vous est arrivé. Moi j'aurais que le confinement, je vais vous dire, je ferais des claquettes. Oui, je comprends. Voilà. Mais vous savez, Xavier, vous êtes face à l'impuissance là. De voir votre mère peut-être pas traitée comme vous aimeriez dans cette EHPAD, et donc c'est votre impuissance qui certainement se rajoute et qui réactive l'accident où vous avez perdu 3 de vos proches, où là encore vous avez été impuissant. Et donc je crois qu'il est important en effet que vous puissiez être écouté par quelqu'un qui va vous aider à faire quelque chose de votre impuissance, parce que votre impuissance de toute façon elle va vous confronter à la mort prochaine de votre mère, qui va réactiver encore et donc je pense vraiment que vous avez besoin de pouvoir confier votre impuissance à quelqu'un. En tout cas, nous on l'entend, et vous ça fait beaucoup pour un seul homme, comme on dit. Mais c'est bon, vous avez pris le téléphone pour nous appeler. Ça veut dire que vous êtes apte à vous faire aider. Vous êtes apte à trouver quelqu'un qui va pouvoir vous donner les mots qui vont vous aider à traverser cette épreuve. Donc, je suis d'accord avec Samuel. Cherchez quelqu'un qui va vous convenir. C'est pas forcément tout de suite, mais cherchez quelqu'un. Je suis désolée, on est en toute fin d'émission, Xavier. Merci en tout cas, Samuel Doc. Je rappelle le titre de votre livre qui peut aider justement à trouver le bon thérapeute, Les chemins de la thérapie, aux éditions Flammarion.